Ok, ben voilà, maintenant qu'on a fait connaissance, on va aller directement sur la présentation des règles. Alors au niveau des règles, c'est très simple. Vous aurez besoin de ceci, de quelques D6. Donc, je vais vous en donner quelques-uns quand même. Yes. Hop, distribution de dés. Voilà. Et vous n'aurez besoin que de ça. Bon, et de votre fiche de personnage. Hop. Voilà, a priori, vous n'allez pas en lancer 4 ou 5 en même temps. Donc, Non, puis ça va, on est deux par table, je pense qu'on peut se prêter les dés. c'est ça. Non, En moi, théorie, je ça les ai doit mis être tout de suite là. possible. Je suis le Oui, maître c'est ce que des j'ai dés. vu, tu sais, je les ai mis au milieu, je les ai J'aime mis bien partir. m'appeler je dis, maître Dédé. Il y a un côté, Le maître Dédé. Je suis Dédé. maître Dédé. Dédé. Dédé, il est où Dédé? Il est Putain. parti, très bien. Excellent. Non, faut Ah, je aller voulais pas- gratter Dédé. Je suis désolé de cette référence. Non, mais y a pas de souci. Référence pour les plus de 35 ans quand même. Ouais, je pense, ouais. Oui, bah écoute, hein, on n'a pas tous Je ça. donne c'est des bon, je infos l'ai, sur la ma- référence. sur mon année. Et tu as moins de 35 ans visiblement. Tout à fait. Je crois que t'es le Alors- seul en fait autour Oui, de c'est la ça, on table. était tous un peu jaloux, on a fait ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas osé parler, on n'a pas osé répondre. Voilà. On était tous mal à l'aise. Alors, donc comme je disais, en fait, le système est très simple. Quand vous avez une action à faire qui est évidente, bah ça passe, hein, normal. Et si ça peut comporter une part d'aléa, on jette un D6 ou plusieurs D6. Le principe de base, c'est on jette un D6. Si vous avez un avantage quelconque, on va pouvoir jeter 2, voire 3 D6. Par exemple, s'il s'agit de se faufiler, bah, le fait d'être trapu, c'est un désavantage. Le fait d'être fin, c'est plutôt un avantage. Donc dans ce cas-là, qu'on ait un avantage ou un désavantage, on jette 2 dés, voire 3 dés si on a plusieurs désavantages ou plusieurs avantages. Si c'est un avantage, on va garder le meilleur résultat. Si c'est un désavantage, on va garder le plus mauvais. Wow, c'est fou comme c'était compliqué comme règle. Et le résultat de l'action, c'est simple. Si c'est un 6, l'action est réussie et en plus vous avez un bonus. Si c'est un 5, ça réussit tout simplement. Si c'est un 4, ça réussit, mais il y a une petite subtilité. Si c'est un 3, ça foire, mais il y a quand même un petit truc pour compenser. 2, ça rate tout simplement. Et 1, bah, c'est l'échec critique. Hein. Non seulement ça foire, mais en plus il faut s'attendre à une petite conséquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit votre action, en fait, le niveau de difficulté, en gros, c'est déterminé par la même chose, par le même dé. Ce qui va changer, c'est le résultat. Si vous demandez de faire quelque chose de simple, vous aurez plus facilement des avantages, plus facilement des chances d'y arriver. Et si ça foire, bah, ça foire, mais le risque est minime. Si vous voulez, en gros, one-shot, un dragon avec un D6, vous allez avoir beaucoup de désavantages. Et bah, soyons simples, hein. Si c'est 3, 2 ou 1, c'est vous êtes mort. Et vous êtes mort, mais votre esprit reste hanter les lieux. Mais t'as déjà eu des morts dès le premier jeté de dés ou pas? On va éviter quand même. Bah après, dans l'absolu, sur ce jeu de rôle-là, non. Pour une raison toute simple, vous êtes les premiers à y jouer. Donc il Voilà. faut s'attendre à toutes les premières fois dans ce jeu. C'est ça, Très il bien. n'y aura que des premières fois. Alors vous êtes les premiers à jouer en live, du coup. Non. Première fois. Pardon. On va être la référence ici. Là, il faut ouais, être encore plus âgé pour cette référence. On va être catégorisé référence de vieux. Oui, au voilà, moins, c'est voilà. fait. Non, après, moi j'ai juste une question à poser par rapport au doudou. Est-ce que tu lui as choisi un prénom ou il s'appelle Philippe? Philippe Oui, en hommage à votre spectacle. C'est pas Philippe qui s'appelle. Philippe, si tu veux. Moi, j'aurais Non. dit Jean-Philippe. qui Jean-Philippe, t'a allez, vraiment, vas-y, Mais Jean-Philippe. il s'appelle Jean-Philippe si tu veux, c'est le prénom. Jean-Philippe, si tu veux. Ah Jean-Philippe si tu veux. Jean-Philippe, si tu veux. JP Ouais, si allez. tu veux, ouais. Allez, Jean-Philippe, si tu veux, soit. Bon, bah, si tout le monde est prêt, on va commencer. Bah avec plaisir. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, Ah là là. vous avez tous des particularités, vous avez tous œuvré et bourlingué dans une ville qui se situe au cœur des terres, non loin, au sud, il y a des montagnes, une rivière qui passe non loin et qui permet de relier deux mers. Et du coup, bah, c'est un port, c'est un endroit très intéressant pour le commerce, puisqu'il y a du commerce fluvial qui passe. Et bah, justement, un de vos amis armateurs, bah, que certains connaissent parce que bah, il travaille pour lui régulièrement, vous demande un service. En fait, il vous explique simplement, il vous a réunis tous les quatre. Vous ne connaissiez pas forcément avant, mais en fait, il dit que vous êtes les seuls sur lesquels il peut compter. Tout le monde l'a abandonné. Il a fait appel à la garde. On lui a dit d'aller se faire voir. Il a fait appel à des mercenaires. On lui a dit que la dernière fois qu'il avait affrété un bateau, il avait fini au fond de l'eau. Donc, c'était pas forcément une bonne idée de travailler avec lui. Bon, et vous lui devez suffisamment de service pour pas trop avoir le choix et d'être obligé d'accepter. Il vous demande de l'aide, en fait.
Donc c'est un armateur de Burandi, hein, c'est le nom de la ville, Burandi, donc qui est un royaume militaire qui se situe, donc comme je disais. Tu notes le nom de. C'est jumelé avec buanderie. Buanderie, très bien. Oui. Je C'est ça. note. Que tu Jumelé. connais très bien en tant que tisserand, puisque c'est là où tu fais tout repasser. Ah, Bon, elle était facile celle-là. Et donc en fait, il vous a simplement demandé d'aller récupérer son fils, qui, d'après lui, a été capturé par les orques. Et vous dit, bah voilà. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Enfin, franchement. Mais alors, il l'aurait capturé pourquoi? Parce que les orques bouffent des enfants. Il a quel âge, l'enfant? bah, il a 14 ans maintenant. Donc c'est un ado. C'est plus un ado. Est-ce qu'ils se sont engueulés récemment avec son père? Vous savez, à son âge, enfin. Ouais, il se peut que je lui ai demandé de reprendre le commerce familial et qu'il a pas trop voulu, mais. Est-ce qu'il y a des indices d'enlèvement? Je suis un chien, moi je renifle. Hein. Allez, Alors, petite question, les orques, c'est pas les animaux marins noirs et blancs, on est d'accord, hein? C'est Non, les autres. c'est les autres, ouais, d'accord, c'est ça. ok. Ils sont Ils sont verdâtres en général. ils sont pas marins, ils sont tout verts. Donc Voilà. ils sont à peu près de sa couleur à lui, c'est-à-dire vert. Kiki, c'est pas un orque. Mauvaise digestion. Non, mais il quoi. est vert aussi. C'est vrai. Non, je suis Wi-Fi. C'est un orque, lui? Non, je suis un gobelin. Ah, pardon, ouais. Ah, j'ai failli avoir. Ouais, il y a une différence de taille. J'ai failli parler allemand d'un coup, c'est pour ça. Ok. D'accord. Donc il n'y a aucun signe de son enlèvement. On sait pas, il y a une trace de lutte quelque part? Bah, si vous voulez, je peux vous emmener à la maison et vous allez voir. Enfin, la On maison. va à la maison, je vais renifler la casa, ouais. Il vous emmène chez lui, il vous accueille chez lui. Il ouvre. Soyons honnêtes, c'est pas l'endroit le mieux rangé de la terre. Voilà, vous rentrez, vous avez une table au milieu, c'est le bazar complet. Tu te dis, mais la nourriture qui est là, c'est les restes de la veille ou du mois dernier, on sait pas trop. Et vous avez plusieurs chambres, donc la sienne et celle de là où dort son fils. Et vous dit, voilà, c'est là. Alors, moi, je renifle pour voir si ça sent l'orque quelque part ou l'urine d'orque. Alors, on va voir si ton flair est infaillible. N'importe Alors, lequel. De mémoire, tu avais un odorat infaillible, parce que Oui, tu avais dit sur tout la à feuille. fait. Donc, du coup, tu vas avoir un avantage. Tu vas lancer 2 dés. Oh putain. Attends, je vais en prendre des. Voilà. Tu as le droit de choisir ceux que tu préfères, il n'y a pas de problème. Putain, j'aime bien. Côté jambes en bois, il y a un Ah, dé en bois. vas-y. 3, c'est pas ouf. Ça fait 3. Je suis remis, mais en même temps, je fais des allergies. Alors, Il y a du pollen. alors, en fait, non, tu ne sens pas l'orque. Tu ne sens pas l'urine d'orque. Mais tu remarques un petit quelque chose. Ah. C'est-à-dire, tu remarques que la porte n'a pas été forcée. Elle est nickel, la porte. Hmm. J'ai cru qu'il allait nous dire un truc du style tu remarques que le jambon par terre a 3 semaines déjà. 3 semaines. Et que c'est du bellota. Oh. Ouh, ça peut se revendre. Alors, moi, je propose qu'on aille voir la chambre du père. Oui. Tu penses qu'il peut être coupable, C'est le quoi tes père? talents? Est-ce qu'on regarde sous le matelas s'il a des photos bizarres de son fils? Alors, non, il n'y a pas de photo. Des hein, peintures, des portraits Voilà, chelous? non. Est-ce qu'il y a des esquisses de nus de son fils? Non, non, pas du tout. Il Non, est pas non, chelou, c'est, ok. Non, ce que tu trouves par contre, c'est là pour le coup, c'est rangé. C'est-à-dire que dans la chambre, tu as un bureau, un secrétaire là, avec le battant qui est fermé à clé. Tu as des coffres ordonnés sur une étagère avec à chaque fois des noms de marqués sur les coffres. Vous connaissez la ville. En fait, le nom sur les coffres, ça correspond à des bateaux que vous avez déjà vus au port. Voilà. Hmm. Par exemple, il y a Fleur de Mai, il y a La C'est- Belle Bleue. C'est quoi son métier exactement, ce Il est monsieur? armateur. Et on lui demande pourquoi il a tous ses casiers de bateau sur. En fait, c'est mon métier. En fait, chaque coffre correspond au livre de bord et à ce que je dois savoir sur les bateaux, leurs caractéristiques, l'emport, Est-ce qu'il y a un coffre qui est ouvert? Oui, tu remarques qu'il y a un coffre qui est ouvert. Est-ce que les orques, ça aime prendre les bateaux particulièrement? Il y a un Alors, truc. celui qui est ouvert, en fait, c'est pas un coffre avec un bateau. Ok. C'est un coffre dans lequel il y avait A priori, c'est plutôt un coffre avec des pierres précieuses et des gemmes dedans. Et elles sont encore là, les pierres précieuses? Il en manque. Disons qu'au moment où vous regardez, vous le voyez faire une drôle de tête quand même. Mais genre, il est contrarié ou Genre, il est- il est contrarié, ouais. qu'on regarde ou qu'il manque des trucs?
A priori, ça a l'air de manquer. Ouais, a priori, il a l'air de manquer des petites choses dedans. Oh, est-ce que Moi- qui recèle de la valeur? Oui, il y avait combien, ouais. Oui, c'est mon argent. Enfin, oui. Est-ce- Il était en rate de thunes, le fiston, ces derniers temps ou pas? Il voulait s'acheter Ouais, une ouais. nouvelle liquette. Je vais toujours donner ce qu'il voulait. Enfin, je comprends pas. Mais je vous dis, il a été enlevé par les orques. Mais a priori, ils l'ont pas fait que l'enlever. Ils m'ont aussi volé. Ah, mais on peut pas exclure une fugue, là. Ouais, Oui, oui, oui. le De gars- papa, C'est clair. Ou alors une alliance entre le fiston et les orques pour voler. Alors, pas tant pour voler, mais moi je pensais juste le gamin, comme il voulait pas reprendre La succession. la succession du gars à qui on doit de l'argent, juste il a pris des pierres précieuses, il est parti se faire une grosse rave party avec les orques en forêt, il dit on verra bien plus tard, puis il est parti avec. Hein. Est-ce qu'il y a des DJ célèbres chez les orques? Est-ce qu'il- DJ Tribal, 102.2. Ah, ils sont pas spécialement. Alors, sur le secteur, ils sont pas très connus pour ça. Hein. Voilà, ils sont connus pour avoir. Certains sont des bandits, certains sont des pillards, certains sont pirates, et certains sont un peu plus rangés. Hein. Certains, ça peut leur arriver de travailler honnêtement comme mercenaires. Ah, il y en a avec qui ils font commerce ou pas? Est-ce qu'il connaît un orque honnête? Disons qu'il y en a Ouais. aucun qui a voulu lui répondre. Il y a quoi? Il y a aucun qui a Il voulu y en a répondre? qu'un qui a voulu lui répondre. Ah, il est où cet orque qui a voulu répondre? Je dis, il y en a aucun. Pas Ah, il y en a aucun, j'ai compris, il y en a qu'un. Ouais, là, Oui, un orconette, c'est comme un philanthrope, hein, ça n'existe pas. D'accord. Il y a un fond de racisme, mais je comprends. Juste un fond alors. C'était petit. je veux pas je dire me ça, c'est la retiendrai de vanne entre quelques, hein. le nain et le gobelin, sérieusement. Le c'est petit, Oui. tout va bien. Oui, oui. Évidemment. Ça vole pas, les gars. Est-ce qu'on peut faire le tour de la baraque, voir s'il y a des traces de pas dehors, Ouais. s'il y avait du monde ou pas? Ok, bah, vous y collez. C'est quoi vos talents à vous? Je suis mathématicien. Alors, en fait, tu vas quand même me faire le jet avec un avantage. Parce qu'en fait, t'es vénal et en fait, t'es en train de chercher les Je traces de cherche les pierres l'argent. précieuses, oui, je cherche le pognon. Alors, qui d'autre veut s'y coller pour essayer de chercher des traces? Vous pouvez y être à plusieurs là. Hein. Bah, moi je vais renifler dehors. Allez. 2D. Moi aussi, je vais regarder. Ok. J'ai fait 7. Non, Un alors, 6 et un 1. C'est pas 6 et 1. T'as fait un 6 et un 1. Donc t'as fait un 6, oui. Moi j'ai fait un 3 et un 1. Donc c'est un 3 aussi. C'est vraiment foutu pollen, ouais. Oh 6. Bah, t'as trouvé du coup. Ouais, c'est ça. Bon. C'est fini. Alors, Comme quoi, c'est les petits gens qui font le meilleur boulot. Hein. C'est ça, hein. bah, en fait, vous avez un avantage en même temps, vous êtes plus près du sol. Ouais, c'est pas faux. Alors, du coup, bah, on va commencer en fait. Ce que tu vois, Antoine, c'est qu'en fait, bah, ouais, il y a des traces. Il y a des traces, mais c'est pas frais. Donc, je sais pas. T'arrives à suivre un petit peu. T'arrives à suivre à l'odeur. Il y a une odeur d'urine qui te saisit. Du coup, tu y vas, tu le trouves. Et en fait, c'est tellement saisissant que t'arrives pas à pas aller plus loin. Alors, vous deux, par contre. Ah oui, mais ok, là il y a des traces de pas. Il y a plusieurs traces de pas. Il y a clairement plusieurs traces de pas. Il y a des traces d'humains et il y a clairement des traces d'orques. Vous arrivez à distinguer qu'il y a plusieurs traces et qui s'éloignent. En fait, vous arrivez à suivre le chemin assez facilement jusque dans la forêt. C'est une forêt spéciale ou il y a juste des bolets C'est une forêt avec des bolets, des arbres, voilà. C'est une forêt tout ce qui est le plus Des banal. loups, des sangliers, Et classique Armenonville, quoi. Ouais, ok. Voilà, des Airbnb chez les elfes, normal quoi. Les En petites tout cas, cabanes. Kiki Jiki, il dit, c'est dans la forêt par là-bas. Alors moi j'ai peut-être une solution pour avoir des indices. C'est que ma flûte à bec de quand j'étais en 6e, j'ai remarqué en fait quand je travaillais, bon c'est pour la petite histoire, je travaillais la musique de Titanic chez moi tranquillement et j'ai remarqué qu'en fait cette flûte à bec, ouais évidemment, avait le don de faire parler les animaux. J'ai commencé à rentrer en contact à l'époque avec mon furet. Donc on a discuté. Bon après c'était pas un mec très intéressant donc voilà. Mais si on peut grâce à ma flûte rentrer en contact avec des animaux de la forêt qui auraient vu
un orque passé, par exemple, avec par exemple des bijoux ou des diamants, etc. Ouais, je suis chaud patate pour aller choper un sanglier, un écureuil, un raton laveur. Pas un écureuil, s'il vous plaît. Pas un écureuil. Ah merde, Pas un écureuil. il est fragile sur les écureuils, c'est ça Ah, Némésis ça lui rappelle des mauvais souvenirs en fait, des écureuils. là. Une histoire d'amour qui a mal tourné ou c'est. Alors, c'est plutôt une histoire d'huile de noisette qui a mal tourné. Oui, j'imagine. Voilà. Dans un autre actual play, il a été surnommé l'écureuil de Boron. À cause de Noisette. Jamais ça couplé avec un rongeur. Oui. Exactement. On sait jamais ce que ça peut donner. Et ben du coup, écoute, vous essayez d'attirer les animaux avec ta. Allez, jette 2d6. Je fais ce bruit-là Ah, en tu- espérant que ça attire quelque chose. Est-ce que ça attire quelque chose ou pas? Ah bah on va voir. Alors, On lance. ouais, alors, en fait, t'avais un avantage au départ, mais ils font tellement de bruit que tu vas en avoir 2. Ah, Ouais, incroyable. allez. Je lance 2D alors. 3D. 3D. Ouais, j'ai décidé d'être gentil aujourd'hui, enfin pour le moment. Le micro n'est pas un dé. Non, il faut pas jeter le micro, juste les dés. Il y a un 6. Il y a un Il y a un 6. 6 et 2 1. Alors je sais pas ce qu'on fait dans ces. Et ben en fait, mais il y a un vu que 6. c'est un avantage, tu gardes le meilleur. Ah bah Donc voilà. on garde le 6. En fait, le, coup, je le m'en 3, vais, vous c'est l'avez ça sauvé avec vos cris. Bah, c'est la totalité de la faune qui va nous donner des réponses alors à ce Ah, moment-là. c'est presque ça en fait. En fait, t'as un sanglier qui s'approche Ouais. et qui vient effectivement, il te regarde dans les yeux et t'as l'impression que tu peux communiquer avec lui. Et là, c'est Pumba. Est-ce qu'il a ses petits marcassins ou pas derrière? Non, il est tout seul. Dis-lui Hakuna Matata. Non mais il va Ouais, se c'est vexer. Et, Non. et en plus, non, et en plus, t'as pas que le sanglier qui arrive. C'est-à-dire que là, du coup, tu vois, Non. t'as la vision au sol. Tu as un deuxième animal qui s'approche. En fait, tu as une buse Je pensais au qui suricate. s'approche. Qui a potentiellement une vision un peu drone de tout ce qui s'est passé quoi. Exactement. C'est incroyable. C'est fou ce qu'un 6 peut faire. Et un MJ qui a décidé d'être gentil pour le moment. Écoute, je discute avec le sanglier là présentement. Et moi, comme je suis Et, Rotoman, j'essaie de draguer la buse. Ah ouais. Mais sauf que vu J'ai que senti c'est. qu'en me voyant, elle a. Ok, il y a eye contact avec la buse. Le Mais c'est poil ça ras ton et tout. problème, c'est que c'est peut-être pas forcément réciproque en Je gère fait. le sanglier, je gère Bon, la buse. d'accord, ok. Eh ben écoute, j'ai même pas besoin de parler avec ce sanglier, on a une putain de connexion visuelle, là ça suffit. C'est ça. Et t'as l'impression de l'entendre en fait dans ta tête et tu peux lui parler. T'es sûr Ouais. qu'il va te répondre. Ouais, bon, il a un petit accent belge, donc c'est pas évident, mais par contre, il vient des Ardennes en fait, bah, c'est compliqué. Bah, c'est c'est une le longue sanglier histoire. des Ardennes, Ouais. normal. Ouais. Et la Je buse. suis désolé de Non, vous mais- déranger. La Alors buse, il je lui te dis, répond comme ça, il te dit qu'est-ce que je peux pour toi une fois. Ah merde. Oula, alors non, j'ai pas Je suis dit content que t'aies Canada. pris le sanglier. j'ai dit- Ah ouais, non, Content que t'aies désolé. pris le Je sanglier, suis ouais. nul en accent belge. Je suis nul en accent belge. Ah, tu mets des handicaps comme ça, je suis Alors, obligé il me d'essayer de dit, suivre et j'y arrive pas. Il est là, écoute, fieu, il y en avait 3, je pense. Hein. Oh, ça part sur les accents. Ah ouais. Je connais le belge. Vous êtes regardé en Belgique ou 8. Et non, Alors, Allez, en 90. Bon, bref, c'est on vraiment. embrasse c'est- tous, c'est et tout nos- ce que- tous nos amis belges. Hein, Désolé. voilà. On embrasse J'ai tout rien le- contre eux, je suis nul pour faire l'accent, c'est tout. Il y avait 3 personnes. Il y avait 3 personnes, 2 personnes qui étaient assez fat. Alors ils étaient bien vêtus, donc compliqué de savoir si c'était une personne un peu en surpoids, ou En fait, alors un il va un surtout troll ou. il va surtout te le décrire par rapport à ce que lui voit, c'est-à-dire par rapport aux teintes de couleurs. C'est-à-dire Oui. qu'il va avoir pour l'impression pour lui qu'il y en a 2 qui sont plus foncés qu'un autre. C'est en fait- pas un peu raciste. Non, c'est juste que le vert pigmente plus la peau et du coup, lui, il va le voir D'accord. avec sa vision plus pigmentée. Du coup, ce qu'il va te décrire clairement, tu vas réussir à comprendre qu'en gros, il a vu 2 orques et un humain. Et clairement, en fait, vous connaissiez l'armateur, il te décrit le gamin qui s'est barré, quoi. Alors, Waouh. la ouais. buse, je l'aborde en disant on s'est déjà rencontrés, si je ne m'abuse, et pour voir si elle est réceptive. Tu vois? Est-ce que déjà ça la fait sourire? Est-ce qu'il y a une connivence? Alors, t'arrives pas à savoir si elle sourit du bec. C'est un peu compliqué. Ok. C'est pas très expressif, la buse. Bon, est-ce qu'elle peut nous dire, elle, quelle était l'attitude des 2 orques avec l'humain? C'était plutôt friendly, il y a un petit panier, un peu de confiture, tout ça, ou c'était on le tient par les bras, quoi? Ah, c'est une buse, ouais. Ouais, c'est C'est carrément une une buse, buse. ouais. carrément En une fait, buse, elle ouais. s'envole, elle s'éloigne et elle se dit. En fait, eye contact avec toi et tu. Il va pas bien le monsieur là. J'ai été trop Il me frontal. prend Ouais. des armes là. Elle me fait ça comme ça avec ses plumes. Je suis là. C'est ça, putain, c'est ouais, t'inquiète c'est ça, pas, c'est c'est alerte quoi.
Non, mais attendez 30 secondes là. On en a une qui fait de la flûte et qui discute avec les animaux et c'est lui qui va pas bien. Il y a des moments. J'ai faut pas peut-être chercher. un peu trop remué de la queue devant la buse et elle s'est sentie un peu toxique, le mec. Je comprends. Mais, Bon. bon. Après, avec ses plumes et tout, elle est là, elle a Twitter, mais elle n'arrive pas à elle envoyer arrive le pas à truc, envoyer. elle galère et tout. Bon, écoute, il n'est pas très woke encore pour le moment. On va l'éduquer, Je suis un t'inquiète. charpet, bordel, laissez-moi le temps. C'est vrai qu'on a un gnome avec une tête de Sherpet, j'ai oublié. Ouais. J'ai dit, il n'a pas encore pris le pli de. Est-ce que, vu que tu parles de sanglier belge, Oui. tu pourrais lui demander qu'il nous fasse le chemin si peut-être avec sa truffe de sanglier, parce que vu que je suis enrhumé à cause du pollen. Complètement. En plus, c'est pas la saison des truffes, donc il va pas se faire avoir un peu par d'autres odeurs. Donc il me dit, écoutez, moi, je peux vous emmener. Ah mais Je carrément fais en ce que fait je les, peux les après, deux hein. en fait, la buse et le sanglier, Ouais. ils vous ouvrent la voie. Elle s'occupe un petit peu de grimper dans les airs vu qu'elle s'est volée. Effectivement, c'est plus simple pour elle. C'est Et ça. elle nous suit comme ça un petit peu. Elle est à 30 mètres du sol et elle observe quoi. C'est exactement ça en fait. Vous arrivez sans difficulté à vous frayer un chemin. En fait, vous avez le sanglier, il vous ouvre le chemin. Bon, en termes de discrétion, on a vu mieux. Mais d'un autre côté, dans une forêt, un sanglier, ça n'avait pas forcément les soupçons. Et il vous emmène. Il s'arrête un petit peu en amont d'une clairière. Vous arrivez à voir forcément d'un coup, c'est beaucoup plus clairsemé. Et vous voyez au milieu de cette clairière plusieurs tentes. Des tentes. Des tentes, oui. Alors, c'est pas des tentes quechua, hein, c'est plus voilà, des. Non, pas des madames qui seraient en train de faire Ah, je Ouais, t'ai fait non, du non bouillon, plus. chérie. Non, C'est ça, non, non plus. ok, oui. Non, voilà, des tentes voilà, installées. Les Et plaisirs de avec la langue quelques française. personnes autour. Je dis les plaisirs de la langue française. Tant que c'est pas écrit, tu sais pas de quoi tu parles. Exactement. On va détendre, c'est une réunion de mémés, tu sais. Je vous ai fait une tour. C'est vrai, les mecs ont fait des tartes aux pommes. Ouais. Tarte au quetch. Donc il y en a combien les tentes C'est toi le maître. Alors, il y a. C'est lui il qui y a- compte. Ah oui, c'est il y moi en a qui compte. 4. Il y en a Ah quatre. oui, il faut que tu comptes. Ouais, t'as pas de problème pour compter. Hein. Il y en a 4. Quatre. Ah, c'était long. Alors, par contre, ouais, effectivement, le seule chose, c'est que pour être sûr qu'il y en a 4, vous avez l'impression qu'il est en train de réinventer le théorème de Pythagore, quoi. Ouais. Déjà, il est là, il fait des calculs. Non. Il y en a 4, et limite, il est capable de sortir la dimension de chaque tente. Il dit alors, celle-ci, c'est une 4 par 3, celle-ci, c'est une 3 par 4. Quoi, la différence, on sait pas. Mais en tout cas, il nous balance tout ça. Il a réussi à avoir toutes les. Enfin, il arrive à bien visualiser dans l'espace le campement. C'est de la tente, orque. C'est de la tente en pot, voilà. Est-ce qu'on sent de l'animation Est-ce qu'on sent qu'il y a des gens dedans ou pas Alors, dans les tentes, en fait, vu que c'est assez épais, on n'arrive pas à trop à voir si ça bouge ou pas. Par contre, il y a du monde autour des tentes et ça, vous arrivez à le voir. Et c'est humain ou orc Il y a un humain et il y a des orques. Ah, Alors, il y en a combien d'orques Euh, Je Des compte orques. les orques. Tu comptes les Ouais. orques. Je compte les orques. Alors, tu arrives à voir 5 orques. Ils sont armés ou c'est tranquille Et ils ont des armes à leur côté. Certains ont des outils à leur côté. Hein. Certains sont en train de faire. Il y en a un, par exemple, il est en train de faire la cuisine. Il est en train comme ça d'éplucher les Est-ce patates. que les orques, ils aiment bien boire D'après ce que tu sais, certains, ouais. C'est festif, l'orque. Certains, c'est festif. Ouais. Est-ce qu'on fait une approche en mode apéro pour voir Ouais, t'as dit apéro si tout le monde se met à table ou on y va plus discret je la joue groupe, conciliabule. Qui Moi, je suis toujours partant pour l'apéro. Hein. Est-ce qu'on a moyen de s'échapper assez rapidement s'ils sont pas on a sensibles une à notre forêt, on a une proposition forêt derrière et un sanglier et une buse. On leur jette la buse à travers la gueule et si... Ouais. Un sanglier qui charge, après même, je pense, les orques, ils ont peur. Hein. Le sanglier, il a l'air, il est balèze un peu, ou c'est le genre un peu. Le sanglier, ça a l'air d'être un bon gros mâle, ouais. Alors, je propose, on gueule apéro. En fonction de la réaction si c'est hostile, Hmm. on dit ils ont insulté ta mère au sanglier et on le laisse aller devant. Ouais. Allez, Bah, du coup, on risque de perdre le sanglier pour la suite de l'histoire. Et j'ai pas dit que j'avais des bonnes idées. Ah non, mais ça me semble assez. on n'a pas dit. Effectivement, cohérent. non, mais- Bon alors, qui est-ce qui se lance dans le apéro? Qui c'est qui a le plus de voix de nos quatre? Kiki est un gobelin. Ouais, donc non. Je suis un nain chétif. Je suis un inchet. Oh putain. Écoute, je veux bien me lancer. J'ai aucune raison valable pour me lancer moi, mais Non.
Je veux bien lancer les dés déjà. Ok, bah tu vas en lancer 2. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, t'as aucune raison valable de le faire. Du coup, tu vas Il essaie garder de le plus mauvais des deux. Il essaie de t'influencer grave. Tiens, attends, ça compte pas ça. Hein. Non. Sauf si c'était un 1. Je sais pas, j'ai pas compté. C'est quoi le record de vitesse avant de mourir déjà dans un... Ah, Ah bah dis donc. 6-1. c'est ballot. C'est ballot. Ah merde. C'est ballot. Alors, Le 6, il Non, compte pas pour une bah- victoire. ben non, parce qu'en fait, j'ai dit, vu que tu n'as pas vraiment de raison valable, en fait, le deuxième jet que tu lances, c'est un jet de c'est un dé de désavantage. Du coup, C'est tu cette gardes le partie-là plus que j'aurais mauvais dû des deux. écouter, ouais. Ouais, bah, généralement, quand on. Quand c'est pas bon, on a tendance à pas écouter, évidemment. Ouais, voilà. Et pour Ok. répondre à ta question, le record de plus rapide, je crois que c'est quoi? C'est à peine 10 secondes. Il y a un Bon, jeu ça qui va. s'appelle Parano, tu fais un pet de traverse et zwip, t'es mort. Est-ce que là, présentement, je suis décédé dans le jeu Non, ou- Non, d'accord. c'est juste pas que la décédé réaction dans va le pas jeu. être ouf. Quoi, ouais. Ouais. En fait, t'es là et tu cries apéro. Ah, tu l'aurais certainement filmé que moi. Oui, évidemment, j'aurais Ouais, vas-y, fait. je t'en prie. Hey, apéro les gars. Là, Mais c'est peut-être pas assez persuasif. en fait, c'est simple. D'un coup, t'as les oiseaux qui s'envolent. Oui, je vois très Le bien la silence gênance. se fait sur la clairière. Gênance totale. Ouais, ça manque de souffle un peu, quoi. Ok. Et là, t'as un orc qui dit hey, c'est moi où j'ai entendu ta mère. Là, toi, tu fais, ah, arrête, c'est pas moi. Et il se retourne d'où ça vient. C'est qui les 4 loustiques là-bas? Apéro. Vu la taille du nain, vous avez pas dû emmener grand-chose avec vous. Bah, c'est un apéricube, quoi. Eh, Bah, on espérait se faire inviter en fait. Non, mais ça a pas l'air trop hostile. Ils sont juste déçus qu'on n'ait pas ramené de plus de graille. là, pour l'instant, ça a pas l'air d'être trop hostile. Kiki Tiki peut réparer vos vêtements. Et vos tentes. Dans le pire des cas, on a un sanglier qu'on J'ai- peut manger. J'ai pensé à ça. On peut dire qu'on a ramené un sanglier pour une grillade. Mais ça, on n'est pas obligé de le dire au sanglier. On se met d'accord en tous en faisant. Allez, vas-y, on va voir. Alors, moi, je vais leur dire on a ramené de quoi faire une belle brochette. Putain, c'est vraiment pas cool. Mais ok. J'ai jamais dit qu'on était des belles personnes. Bah écoute, en fait, il voit le sanglier, il voit la bête. Généralement, la brochette, elle est plus sur pied. Hein. Ouais, mais c'est le côté viande fraîche. Je veux dire, nous, on est petits exploitants, enfin, circuit court. Non? On est sur la primeur du produit. Voilà, il y a un moment, c'est important les produits de premium. Bah vas-y, je t'en prie, hein, dépaisse-le. Hein. Ah ouais. Alors, est-ce que je peux leur emprunter une arme vu que j'ai pas amené mes objets contendants? S'il peut m'emprunter une bonne cisaille. Allez, vas-y. Ok. Il y en a combien autour de moi? Des orques. Ouais. Alors là, en fait, vous remarquez, puisque après, une fois que le silence a été fait, qu'il y a eu cet échange, alors en fait, vous vous rendez compte qu'ils n'étaient pas 5. Ah. Ouais, je m'embarquais sur une mauvaise idée là, du coup. Alors, j'ai peut-être une solution de secours du coup. En fait, il y en a qui sont sortis des tentes, et là, vous le remarquez. Aïe, aïe, aïe. Et du Vous coup. remarquez le deuxième effet qui se coule de l'apéro de tout à l'heure. En fait, ils sont 50. Ah. Et là, tu te rends compte qu'en fait, ça sort aussi de derrière les tentes. En fait, c'était un peu en hauteur. Et en se rapprochant, en fait, il y avait des tentes derrière les tentes. Je peux proposer un truc, mais c'est pas une solution qui va nous emmener ultra loin vu qu'on est quand même nombreux à devoir s'échapper. Mais dans ma poche, j'ai mon malabar magique. Et en fait, il est faire magique parce montgolfière que je peux. C'est ça. En fait, si je souffle dedans, la bulle n'éclate jamais. Par contre, je l'utilise que pour moi d'habitude. Donc, si on est, ça dépend si on embarque le sanglier ou pas avec nous. Mais si on est 4, en tout cas, avec. Tu sais, je tiens quand même tout avec mes incisives, donc faut pas non plus que je m'éclate la Alors- bouche, mais je pense qu'on peut faire 5 km à l'aise dans les airs. Pendant que tu Pour fais ça, s'échapper. l'attitude des humains, c'est qui les humains qu'il y a dans le lot là? Ah, en fait, il y en a un. C'est le gamin? Ah, c'est le gamin. Il a l'air d'avoir peur ou il est en mode je prépare un barbecue? Là, il est en train de se demander ce qui se passe. Et il est palo ou il est ça va? Bah, par rapport aux orques, oui, forcément. Mais, Non mais je veux dire, il est blessé, il a l'air d'avoir été un peu frappé ou il a l'air d'être prisonnier ou il vaque? Il a l'air de vaquer à ses occupations. Ah, c'est un bâtard. Ok. C'est pour ça que Kiki Tiki propose de proposer ses services aux orques.
Comme ça, Kiki répare. Kiki remplace. Alors, eux, c'est Et un nous, on fait. récupère le gamin. J'ai que des idées qui mènent à la mort, c'est horrible. Généralement, ça peut venir très vite pour se faire mal dans ce genre de jeu de rôle. Dans ce genre de situation, ouais, ça peut arriver vite ou pas. Alors, moi, un peu de recul sur la situation me paraît pas mal. Après, comme j'ai des mâchoires d'acier avec mon talent, j'ai envie de mordre les couilles de l'orque le plus près de moi. Mais c'est sûrement un réflexe nul de Sharpay qu'il faut que j'arrive à contenir. Tu vas détruire les couilles d'un seul individu alors qu'il y en a 50 autres avec des couilles très saines qui vont te défoncer. Ou après. alors, on leur dit qu'on vient les aider pour leur grand projet. Avec un clin d'œil appuyé, genre. Eh ben, jette-moi 2 dés. Et tu garderas le meilleur. 5 et 4. 5 et 4. 5 et 4. Eh bien, tu fais le clin d'œil, il fait Ah, d'autres amis. Venez, soyez les bienvenus. J'ai bien fait de pas avoir cédé à mes pulsions de Sharpay. Ouais. Et là, il y a celui qui était en train de préparer à manger, il dit 4 de plus, c'est ça? Ouais. Ouais, enfin, 3,5, 3. Il y a une VG, deux faut et dire. demi. Ouais. Bon, allez, ça passe. Cool. Qu'on leur serve à boire. Très bien. Enfin un truc où je vais être bon. Je nous ai sauvé la vie. Alors, du coup, on se pose. Ah, vous voyez, les orques étaient sortis des tentes. En fait, il y en a une partie qui re-rentre dans les tentes. Et maintenant que vous êtes au milieu du camp, vous voyez un petit peu plus ce qui se passe, en fait. Alors, ils se préparent, ils construisent quelque chose. Alors, concrètement, en fait, vous en avez qui sont en train de construire ce qui peut ressembler à des engins de siège. C'est-à-dire qu'en fait, dans la clairière, il y a du bois qui ont été coupés. Alors voilà, pour faire des béliers, par exemple. Vous avez certains orques qui sont en train d'affûter les lames, qui sont en train de vérifier le matériel, qui sont en train de compter, qui sont en train d'entretenir les armures d'écailles, les cottes de mailles, etc. C'est quoi le château le plus proche? C'est la ville de Brigandie. D'accord. Il est accessible, le gamin? On peut aller lui parler ou... Bah, là, dans l'absolu, en fait, il est en train de participer justement à l'affûtage des lames. Bah, plus précisément, alors, pas l'affûtage des lames, il est plus à l'entretien du bois des armes. Donc il vérifie que le bois des haches d'armes est suffisamment gonflé pour que ça vole pas. Bon, même si ça peut faire un truc sympa, mais bon, ça sert qu'une fois, quoi. Alors, moi, je vais le voir en disant que je dois vérifier que toutes les manches, il n'y a aucun chevreuil qui est pissé dessus, parce que c'est ma spécialité. Que le bois soit pas gâté, quoi, tu vois. Donc, je fais un peu une inspection de toutes les armes qui se font affûter. Et au passage, je discute en disant ça biche, l'attaque, c'est prévu pour quand déjà? Parce que j'ai mal dormi. J'ai des relents de brise. Eh, ça biche, c'est quoi ton petit nom propre? J'ai pas l'information, enfin comme tout le monde, la date sera communiquée au dernier moment, enfin le moment quand on sera prêt. Ah oui, c'est vrai. Il reste, il y a quoi? Il y a 2 béliers de prêt, et puis il va encore falloir que je rentre pour ouvrir les portes. Ça éviterait d'utiliser les béliers d'ailleurs, mais bon. Peut-être si tu pourrais lui demander s'il connaît des gens au château de Brigandie. Voir s'il y a des petites accointances ou justement Ouais, l'inverse. si le jour de l'attaque, s'il y a des potes à épargner, qu'on soit cool avec des gens qu'il aime bien quand même. Bah, normalement, tous ceux qui sont censés nous rejoindre seront là ce jour-là. Hein. Évidemment. Une fois les portes ouvertes. Évidemment. C'est journée porte ouverte à Brigandie. Mais d'ailleurs, le recrutement, qui c'est qui s'en occupe? Parce que si on peut aider. Bah, ça y est, il y a ceux qui ont des. Comment dirais-je il y a ceux qui ont envie d'autre chose, quoi. Ils viennent là. Putain, il a l'air calme quand même. Hein. Il a l'air très calme. Hein. Moi, je lui Il a demande l'air très calme et très sûr de lui. Moi, je lui demande juste pour être sûr de pas m'être fait baiser. On lui a promis combien, lui? Juste pour être sûr, parce que moi, je suis pour que ça soit tout le monde par égal. Que je puisse garder tout de suite l'affaire de mon père. Ouais. En parlant de l'affaire de ton père, je veux tisser. S'il y a des vêtements à rafistoler, s'il y a des tentes à refaire, je veux tisser. Et des pierres précieuses aussi.
Il veut teaser. Tu j'ai veux entendu. tisser des pierres précieuses? Non, il a dit Non, je crois non. que je veux teaser. Moi, j'ai Teaser. entendu, Ah je non, veux non, pas teaser. Non, il y a deux S, il y a deux S, il y a deux Moi, S. je veux teaser, oui, mais. C'est ça, pour teaser, vous voyez avec le Bah nom. écoute, on te montre une tente là où il y a là où il y a les armures justement les armures de cuir. Et bah t'en as qui ont effectivement besoin d'être rafistolés. T'as des écailles de cuir qui ont sauté. Voilà. Je prends 2 pièces par rafistolage. Alors, à un moment, est-ce qu'on est obligé de prendre parti finalement pour l'un ou l'autre Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Est-ce que c'est si grave de s'allier avec les orques Mon personnage s'appelle Eric Ciotti. Allez, c'est parti. Alors, Ça a glissé très vite. j'ai glissé les chefs. Alors techniquement, c'est un peu votre royaume qui risque de se faire massacrer. À vous de voir. Je veux dire, on a des attaches personnelles, quoi. C'est ça, quoi. Ouais. Alors, disons que techniquement, en cas d'attaque, vous avez certains de vos potes qui sont à l'intérieur qui pourraient y passer. Moche, c'est moche, non. Voilà. Alors, bon, vous savez que les orques, c'est pas toujours les plus sympas avec la nature, Est-ce par exemple. qu'il y a, C'est très compliqué de rentrer dans une taverne d'une ville tenue par un orc parce qu'il n'y a plus de place, par exemple. Évidemment. Voilà. Est-ce Sauf qu'il y, pour a les des- orques. est-ce qu'il y a des produits inflammables sur place Oui. En quantité Disons que à l'odeur, il y a un endroit où il y en a quelques-uns de regroupés. À l'odeur. À l'odeur. Mes oui, 2 toujours à pièces. l'odeur. Alors, Mes 2 pièces. Moi, je Mes deux propose pièces. que, ayant dit que mon rôle était de renifler le bois et dire qu'il soit pas gâté, je vais renifler un peu l'endroit où se trouvent Ok. les produits inflammables. Donc tu te diriges vers là-bas. Alors, pendant que tu réclames tes 2 pièces et 2 pièces, bah, on te dit, bah, fais le travail déjà. Non, je suis payé d'abord, fais travailler après. 2 pièces. Merde. On sait même pas ce que tu vaux. Travail. Et après, on voit. Non. Donne 2 pièces, après je travaille. 2 pièces. Oui, 2 pièces. 2 pièces. Bah, je vais t'aider, on va voir si t'arrives à le convaincre. Combien de dés? Tu vas m'en jeter 2 Ok. et tu vas garder le plus mauvais. Ce sera 2. Non. Et ben dans ces cas-là, je vais encore plus en d'imaginer. Je la refais. Pouf pouf. Alors, on rewind. Non. Dans ces cas-là, je vais encore plus faire de mal au matériel. T'as un orc qui t'attrape. Est-ce que de loin, nous, on peut dire on n'est pas avec lui Je connais pas ce petit Je ne truc connais pas vert, cet là-bas. homme. Je te fais soulever de terre. Qu'est-ce que tu veux, toi? Il est lourd celui-là pour un gobelin. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'attrapes? Bah, je t'éloigne du matériel. Et tu fous sur son dos comme ça. Mais lâche-moi! Lâche-moi, grand débile! Il avance. C'est peut-être lui qui meurt en premier, en fait, dans l'histoire. Et là, et à un moment, il enjambe une flaque debout. Et c'est à ce moment-là où tu dis lâche-moi, gros débile. Il te lâche. Ouais, un bain de boue! Ça coûte Voilà. 7 pièces en ville! Bain de boue gratuit, oui! Bon, ouais, t'es en train de te rouler dans la boue. Oui! Et l'orc se dit qu'il aurait dû faire autre chose. Se dit c'était une fausse bonne idée. Bah, en tant que forgeron, je passe regarder tous les fils de lame. Et puis je me rends compte en fait qu'ils sont pas aiguisés. Et puis je leur dis, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Regardez un petit peu. En fait, non, je peux pas le faire parce que moi, du coup, vous voyez bien, j'ai pas de force. Par contre, je suis intelligent, j'ai la théorie, pas la pratique. Donc essayez plus d'incliner les armes, histoire qu'il y ait vraiment un beau fil, mais que s'ils tapent avec, ça casse. Alors, vu que tu essayes de leur mentir, tu vas faire un jet de dés pour voir si tu arrives à les convaincre. Et vu que tu es forgeron, tu connais bien ton métier, tu vas me prendre un deuxième dé. Et vu qu'en plus tu es intelligent et que tu as réussi à me convaincre, allez, prends 3 dés, pardon. 1, 2, 3 soleil, c'est bon. Hop, et tu me donnes le meilleur résultat puisque tu fais avec un double avantage. 3-6. Wow. 3, 6. Incroyable. C'était bien la peine d'avoir 3 dés. The Voilà. number of the beast. Putain, les mecs te regardent, il fait. Mais... Oh, tu les as convaincus, En même temps, et comme t'as c'est- jamais convaincu personne. Et là, il faut waouh. Et là, il commence à le faire et tout. Oh. Ah ouais.
En fait, ils arrivent pas, ils ne voient pas du tout en fait que le fait que tu as inclus, enfin que tu leur as montré une façon qui va inclure une fragilité dans la lame. Pour eux, ça coupe du feu de Dieu. Et ils sont tellement convaincus, ils essayent même pas les lames. Parce que s'ils avaient essayé, forcément, ils s'en seraient rendus compte. Mais ils essayent même pas les lames. Ils disent ouais bah. Oh. Et en fait, ils disent mais vous appelez comment C'est quoi ton nom? C'est Sklanlan. Skrenlan. C'est ça. Hurrah pour Skrenlan! Qu'on lui apporte de la bière! Ah bah ça tombe bien, j'ai ma chope sur moi. Oh Remplissez-la. oui! Et là, tu vois, tu as 2 orques qui ramènent un tonneau de bière. Ouh, ça fait un peu beaucoup là, mais ça me fait pas peur. Ils Laissez-moi le l'après-midi. posent sur un autre tonneau. Bam! Et ils le percent, ils mettent ta chope en dessous. Quand c'est rempli, ils te la donnent et t'as un orque qui se met en dessous. Mais après, ils referment. Chantez! Et ils servent et ils se mettent à trinquer avec toi. Bah, je la bois cul sec. Allez. Alors, juste une petite chose qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que ta chope va être vide, t'as un orque qui va te tendre la main pour l'attraper, voir s'il peut la re-remplir derrière. C'était Bah, y a pas de T'es souci. sûr Hein. Moi, tant que c'est de l'alcool gratuit, je redonne. Hein. Allez. Bon. Genre, du coup, vu qu'ils ont fait percer un tonneau, on vient vous en proposer aussi. Je demande, c'est de la bière de quelle est la céréale utilisée exactement Bah, de l'orge et de blanc. Ah ça, je peux faire des œdèmes. En ce moment, je dois faire une pause. Car la dernière fois, j'ai la tête qui a gonflé et j'ai failli passer. C'est gluten? Hein? Le gluten? Ouais, je fais une allergie. C'est Alors, récent. sinon, on a de l'hydromiel. Comment ils appellent ça là-bas? Ouais, je sais pas, mais ça se boit. De l'hydrom... Ouais, un truc comme ça. Il y a du sucre dedans? Bah oui. Ah, mais Enfin, je crois. en tant que Sharpay, c'est comme le chocolat, ça me fait des crises de foie. Tu vas quand même pas boire de l'eau. Il est pas relou, Beethoven, là. Une petite eau, allez, on se désaltère gentiment, on va la payer une petite. Bah, tu vois là où il y avait la boue tout à l'heure? Prends de l'eau. Il tend un linge sur une autre. Il passe dessus. Jette le linge. Tiens. Eh ben, merci poteau. Bah, de rien. Je vais retourner au travail, ça me fait plaisir. Kiki Jiki veut s'excuser. Kiki Jiki va aller rafistoler les équipements. C'est bien. Putain, mais quel Je vais en faillot. profiter pour ne pas les rafistoler comme il faut. Bah, alors, bizarrement, t'as quand même du monde avec toi. Hein, Oui, qui te forcément, regarde. ils regardent. Après, je suis tisserand. Hein. Si j'ai envie de retirer un fil à un endroit où ça tient le tout, ils se rendront compte de rien. Bah, on va voir justement si on se rend compte de quelque chose. Tu m'en jettes 2, s'il te plaît? J'en jette 2. Je garde le meilleur ou le pire? Ah, le meilleur. 5. 5. Effectivement, t'arrives à enlever des fils, en fait, à saboter de manière globalement discrète leurs armures. Yes. Tu voulais faire quoi pendant ce temps-là? Alors, on me propose à boire ou pas, à moi d'ailleurs? Oui, Oui, on oui. propose d'avoir. Non, il n'y a pas de. Alors, Non, il n'y a pas de discrimination là-dessus. Voilà, quelle que soit la race, quel que soit le genre, le sexe, voilà. parfait. Alors d'habitude, je bois pas trop de bière, je suis plus cidre. Par contre, je vais pas faire la fine bouche là-dessus. La seule condition, c'est que j'aimerais bien boire une bière avec le petit jeune de 14 ans qui fait sa crise d'ado. J'ai 2-3 mots à lui dire, mais en tout bien, tout honneur. Hein. Bah, du coup, voilà, on te sert ta bière et tu peux aller le voir. Il est en train, comme je dis, il est en train d'inspecter les manches des armes. Du coup, je vais le voir sans balancer de dés. Ah, bah, alors, t'as pas trop de difficultés pour traverser le camp et marcher Ouais. jusque-là. Voilà, il n'y a pas de piège. Jusqu'à là, y a ça, pas ouais, de- voilà, non. après, c'est la D'accord. suite, ouais. Ouais, comme je disais, tant que c'est évident que ça marche, on va pas lancer de dés. Ouais, pas de souci. Donc tu t'arrives à côté de lui. Je dis, écoute, mon petit coco, c'est quoi le problème avec ton daron? T'as l'air un petit peu calme, entouré d'une cinquantaine de trucs bizarres, très musclés. Je lui demande des explications, quoi. C'est peut-être un peu frontal, hein, mais... Mais j'en ai marre d'attendre. C'est bon, moi je suis prêt. Je suis prêt à prendre les rênes de la compagnie. Mon père, il veut pas le comprendre. Ah ouais, il y a un vrai bail de crise d'ado avec le papa, quoi. Bah, je lui dis voilà,
je sais gérer l'argent. Hein. Contrairement à lui, je me le fais pas voler par le premier orc venu, quoi. Ok. Ah, le bâtard. Alors c'est quoi le truc le plus urgent? C'est de récupérer les pierres précieuses, la thune, etc. Ou alors c'est d'empêcher l'assaut? Ah non, mais ça, c'est mon investissement, ça, maintenant. Bah, comment dirais-je, ça fait partie de ce que j'ai amené, quoi. Il Il n'y fait a rien à récupérer. Il fait nuit dans longtemps, là, ou... Là, a priori, non. Là, c'est plus l'heure... ouais, ça va être l'heure de manger. Ouais, bah du coup, l'heure de l'apéro de tout à l'heure, quoi. Ouais. C'est ça. Euh, Ouais, c'est même l'heure de l'apéro maintenant, là, vous êtes en plein dedans. Hein. Est-ce que là où il y a les... J'ai repéré où il y a l'essence, tout ça, là, enfin, on peut foutre Ouais. le feu, c'est très gardé ou c'est tranquille? Il y a du monde autour, oui. Il y a du monde autour. Il y a du monde autour. Là... Mais genre des gens dont c'est la fonction de garder cet endroit? Ah ou... oui, clairement. Oui, oui. Là, il n'y a pas besoin de faire de jet. Les gens regardent et ils sont assez serrés. Donc, on sent que c'est un endroit stratégique. Bah, je viens de taper la discute en disant pour la relève de ce soir, c'est à quelle heure? Ça, c'est un métier réservé aux orques. Les horaires, c'est quand c'est l'heure, quoi. Alors, Quand le chef, il le dit. je suis orc par ma grande tante et charpé par mon père, mais j'ai du sang orc. Ouais, mais le sang charpé a vraiment pris le dessus, franchement, là. C'est hyper stigmatisant. Ouais, Ok. et ça me dérange pas du tout. Il est où le chef du camp? J'aimerais juste lui dire un truc. Bah, il y a la grande tente, là-bas. Alors, les tentes font à peu près toute la même taille. Oui, d'accord. Surtout pour un charpet, tout est grand. Voilà, Ok. et la grande tente, là-bas, bah, c'est celle-là. Ok, bah je vais voir. Tu vas à peu près dans la direction qui t'indique. Ok. T'arrives. Alors, effectivement, la seule différence qu'il y a avec les autres, c'est qu'il y a 2 gardes à l'entrée de la tente. D'accord. Les autres, Je dis aux gardes qu'il y a une énorme teuf à la bière parce qu'on vient de trouver un moyen d'avoir des armes de ouf qui vont nous donner la victoire. Et c'est en ce moment, il faut pas louper l'occasion, ça trinque dans la tente à 100 mètres je loin. sais. Ah merde. Bon, bah cool. Et dis, bah, on traque. Allez, c'est pas bon pour mon allergie, mais je veux bien boire un verre. Mais si après je peux parler juste avec le chef. Gork, il y a la tête de chien qui veut te parler. Attendez un peu. Et, vous avez un orc un peu plus balèze que les autres, Ouais. avec des canines qui remontent bien là, comme ça là. La laine aussi remonte a priori. Oui. Et là, du coup, tu le sens bien. Alors, il veut quoi? Bonjour, monsieur. Genre, ouais. Je voulais savoir si, dans une de vos nombreuses aventures, vous auriez pas un jour couché avec une créature qui aurait été mi-orc, mi-chien, ou mi-homme, mi-chien, mi-charpet. Parce que j'aurais entendu dire que dans ma famille, il y aurait eu un grand guerrier orc. Et comme je suis en quête un petit peu de sécurité familiale, je voulais voir s'il n'y avait pas un lien. Je T'as lui quel âge, mon petit? Je lui montre mes canines du bas aussi, comme ça. Je lui dis, c'est indéfini parce que j'ai pas d'acte de naissance, on l'a pas retrouvé, mais je dois avoir entre. En année de chien ou en année d'orc? Non, parce qu'il est mi-orc, mi-chien Parce que et mi-orc, remi-orc mi-chien, derrière. et c'est pas la même. Lui pourrait vous dire ce qu'il sait calculer le truc. J'ai entre 1 et 82 selon le système métrique. Ouais. Qui c'est qui a laissé rentrer ce comique dans le camp? On n'avait pas besoin de bouffons. Bon, quoique, ça peut être drôle, ça peut être divertissant. C'est pas un bon Tiens, sens, ce un soir, Charpet. tu joueras auprès du feu, là-bas. Ah, ok. Super. Hey, hey, donnez-lui le chapeau qu'on a chopé de l'autre côté, là. Et tu vois, t'entends des bruits dans la tente d'à côté. Quelqu'un qui revient avec un chapeau multicolore avec des grelots au bout. Attends, est-ce que ça va te tirer sur sa tête? Et il te fout un chapeau avec des grelots sur la tête. Cool. En plus, vu que j'ai 4 pattes, je fais des super numéros de claquettes. Rendez-vous ce soir, par contre, je joue qu'à la nuit tombée, au coucher du soleil. Rendez-vous sur la place, gros spectacle. T'as la nuit tombée ou au coucher du soleil? Juste après crépuscule. Non, nuit tombée, évidemment, nuit tombée. Ah, nuit tombée. Mais nuit, quoi. Nuit. Nuit, plus de lumière, je fais le spectacle.
Ah, mais faut- Et je veux tout le monde, hein, parce que mon spectacle, il est qualité premium. Alors, parce que même si vous n'avez pas baisé quelqu'un de ma famille, j'ai envie de vous plaire. Si ça te fait plaisir. Allez. Allez, va. Eh. Bon, je rejoins vite mes potos, car j'ai un plan. Super. Bah, c'est génial. En tout cas, on a bien avancé dans l'affaire. Mais si, j'ai un plan. Ben, le mot diversion, ça vous dit rien? Non, ça me dit rien. non. Ah, putain. Non, ça ne dit rien, les kiki-chiki. Je vais préparer un spectacle. Vous trois, vous vous démerdez. On va essayer de tous les attirer. Il y a quelqu'un qui va faire comme Avignon, qui va aller flyer pour le spectacle pour ce soir. Il faut remplir. Et pendant que je fais le spectacle, vous faites sauter la réserve d'essence. Ok. C'est un bon plan. Kiki-chiki peut préparer les places. Toi, tu fais les flyers sur du lin. C'est ça. Et vous, vous occupez de tout ce qui est feu. T'as dit quoi? Il fait le flyer sur le nain? Pourquoi? Parce que c'est du tissu, le flyer. On n'a pas de plastique. Ça va Bah, être non, hyper ça n'a compliqué. pas été inventé encore. Pas de Voilà. soucis, j'ai dû filer une aiguille. Voilà, il pas des petits carreaux et ce soir, spectacle à 21h. Donc en fait, il est en train de. Donc- il va dans la réserve, tu trouves du tissu. T'es là avec ton fil, ton aiguille. C'est ça. Sur le flyers, je mets bien, donc je dessine la plus belle tête de Sherpa que je peux, hein, avec le chapeau. Oublie pas l'horaire. Entrée Je gratuite. mets super ultra spectacle. Mais entrée gratuite, ça attire tout le monde. Bière offerte, bière offerte. Tu mets. Ah, s'il y a de la bière, je viendrai. Voilà. Donc Bah non. je mets spectacle exceptionnel ce soir à 21h, la tête du Sherpa avec le chapeau de bouffon. Entrée, une pièce, bière offerte. Et représentation unique. Ah oui, ça s'est marqué déjà, voilà, depuis Cool. longtemps. Alors, tu remarques qu'il t'a pas écouté, il a pas mis entrée gratuite. Hein, tu vois bien, il le fait en plusieurs exemplaires. Alors, le truc, c'est que bon, ça prend un peu de temps. Et du coup, il vient. Voilà, ils sont prêts. Enfin, voilà, pendant que tu prépares ça, vous faites quoi pendant qu'il prépare ces petits flyers? Rien. Vous attendez, vous l'encouragez. Alors moi, je peux peut-être trouver une solution pour pimenter son spectacle. Non. Non? Toi, moi, c'est la diversion. Faut que vous préparez le truc pour faire péter les armes. Faut faire péter le fuel. Évidemment. T'es sûr que vraiment juste avec ton numéro de claquette, ça va suffire? Il n'y aura pas que des claquettes. Il Ah, n'y aura pas que d'accord. des claquettes. Ça marche. Je peux te dire que ça va aller. La haute voltige, le cirque du soleil en mieux. Ça marche. Bon, bah, à ce moment-là, vu que toi, t'as repéré l'endroit où il y avait... Lui, il est plus intelligent, visiblement. Ça serait à lui de faire le plan de comment on fait péter tout ça. Oui, Dakodak. mais si j'ai pas le plan de là où on est, je peux pas te faire de plan de comment on va s'en Mais sortir. je vous ai montré où c'est l'essence. J'ai dit, le salaud, il y a tous les mecs serrés là. Oui, bah c'est comme si tu me dis c'est la tente là-bas. Je leur Ici, montre où c'est. Je leur montre où Je te c'est. montre où c'est, effectivement. Oui, Et je mets parce un que- point rouge qui gagne. Voilà. Et t'es sûr que les gardes là ils viendront avec? Je vais faire en sorte que oui. Juste, Car il faut- je vais il faut faire évi- une énorme queue leu, la plus grosse queue leu que l'histoire de la queue leu ait vécue. La chenille pour les orques. Sacré chenille. Hein Sacré chenille. Sacrée chenille, ouais. Après, il faut pas qu'on se fasse sauter en même temps que tout le reste, en fait. Faut pas qu'on se fasse péter en même temps. Faut qu'on arrive à s'extirper au bon moment. En fait, Kiki-chiki aime bien se faire moi, sauter. le but surtout, c'est Pardon. qu'il faut que quand je fais la chenille, je chope les gardes au passage. Ça, l'un de nous pourra aider. Et quelqu'un met les explosifs. Je ne sais pas comment faire des explosifs. Yes. C'est ton problème. C'est votre problème. Non, mais j'ai un petit passif de... On devrait pouvoir se débrouiller à ce niveau-là. Après, il y a mon doudou de quand j'étais petite, qui est, bah voilà, on a développé une relation assez fusionnelle, je vais pas te mentir. Mais peut-être qu'en fait, vu que c'est quelqu'un de très dévoué, peut-être qu'il peut se faire sauter à notre place, quoi. Genre, vraiment le moment où Un tout kamikaze, est posé. un doudou kamikaze. Un doudou kamikaze. En fait, il est Un là, doudou-case. il allume tout quand on est parti, quoi. Ah, même s'il Mais- faut se méfier des oreillers maintenant, ça va devenir chelou. En parlant de kamikaze, tout Ouais. à l'heure, il y avait pas un piaf qui était avec nous? La buse. La buse. Ouais, mais peut-être, c'est un piaf. depuis que j'ai fait Enfin, moi, elle me rendra pas service. Visiblement, je lui ai fait peur. Mais toi peut-être. Peut-être, ouais. Après, peut-être qu'on Si peut... on lui dit de déposer une flamme dans cet endroit, mais qu'on lui dit pas ce qu'il y a dedans. Ah, tu veux qu'on la sacrifie à son insu? On a bien voulu sacrifier le sanglier. Oui. Au Une pire, buse ça fait piégée, une magnifique quoi. volaille cuite. Hein. Derrière, ça peut fait un aussi, poulet rôti. ça peut aussi. Moi, je miserais plus sur mon doudou. J'ai plus confiance. On a plus développé une relation. Mais t'es prêt à sacrifier De- son ami d'enfance. Moi, je trouve que c'est un super projet. On peut prendre ton doudou en Et moi, j'ai plan un B. plan B, mais ça risque de provoquer ma mort. Ah,
Parce que mon ennemi juré, la déesse Bastet, je peux l'invoquer si je repisse sur une offrande. Et elle, en général, elle me lance du feu en général sur la gueule. Mais en général, je l'évite parce que c'est une déesse et je suis un charpé. Et puis le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'offrandes ici. Non. Enfin, pas cette déesse-là, en tout cas. Elle prend pas les couilles Elle d'orque. boit pas de la bière? Ah. Non. Donc c'est ton ami d'enfance qu'il faut sacrifier. Et dans un deuxième cas, l'abuse, qu'on pourra fourrer peut-être d'explosifs. On peut lui donner des C'est pas une graines, bûche de des graines pâtisserie dont on explosives. parle là. C'est une bûche de Noël, une bûche de 14 juillet. Feu d'artifice, allez. Après, il faut qu'elle soit d'accord, quoi. On est un peu en avance là pour la bûche du 14 juillet. Merci au Sherpé. Maintenant, je vais avoir l'expression fourrer la buse pour dire mettre le feu à quelque chose. Je vais en faire une chanson. Ça sera dans le spectacle de ce soir. Allez. Qu'est-ce qu'on fait alors Bah, du invoque coup le doudou, J'invoque le doudou. Bah, là, nous, on fly. Moi, je prépare le show. Gère ton doudou kamikaze. Je sais qu'il le fera pour moi dans tous les cas. La réponse sera oui. Après, c'est sûr que c'est pas non plus le mec le plus efficace du monde, mais il est dévoué. Bon, on part sur ce plan ou Ouais. On part sur ce plan. Ok, donc vous vous préparez, chacun votre tour. Donc tu. Kiki Jiki fait des flyers. Voilà. Alors, au moment où tu te mets à coudre, t'as le mec qui était avec toi pour te surveiller pour les armures. Il comprend pas ce que tu fais. Mais il a l'air de s'en foutre royalement. Ça me va. Il dit, en fait, il te voit pas en fait sur les armures. Il dit, bon, de toute façon, il te paye pas, donc tu fasses ça ou autre chose, ça change pas grand chose pour lui. Et bon, il te laisse faire. Après, tu peux aller distribuer. Alors, t'as pas de quoi en faire 50 hein, pour les orques, hein, Non, bah non. mais effectivement, tu l'as écrit en quelle langue? Je l'ai écrit en langue commune. C'est quoi le flyer? Ça passe. Oui, le flyers. Ah, il aurait été capable de l'écrire en gobelin. J'aurais pu l'écrire en gobelin et ça aurait servi à rien. Mais non, merde. non, Oui, non. heureusement, ayant habité une grande ville, quand même, j'écris en commun la plupart du temps. Voilà, non, on sait jamais, il en est capable. Hein, donc. Oui. Donc tu prépares le show, tu prépares ton doudou en fait, voilà. Donc, Complètement. Et donc là, à ce moment-là, une fois que le doudou sera prêt à jouer le rôle qu'il a joué dans l'histoire, on peut en effet se servir de mon malabar pour s'extirper dernière minute. Oui. Je pense qu'on peut voler maximum 5 km comme ça. Je pense que ça suffira à éviter l'explosion. Moi, avec mes mâchoires d'acier, je peux au moins me caler 5-6 mollets de défense avant qu'ils soient trop nombreux. Alors, on va regarder. Donc, déjà, on va commencer. Tu vas commencer par faire ton show. On va regarder déjà si tu arrives à convaincre les. On va même commencer par ça. On va regarder si tu arrives à bien convaincre Si mes les flyers- orques de suivre. Je te jette Vas-y. combien de dés? Tu vas en jeter 2. Et tu vas garder le meilleur. 1 et 1. Tu choisis. Alors, On va pas faire le plein ce soir. Hein. alors, en fait, tu visais surtout à convaincre les orques qui étaient devant la tente de venir. En fait, non, ils ne viendront pas. En Ouais, fait, la la chenille, j'ai garde, tout mis sur la chenille, ouais. la garde va même être renforcée pendant le spectacle. Allez. Dis-moi merci pour mon lancer de dés. ton Super, pauvre. super. J'adore rendre service. Donc en fait, là où tu avais en gros un orc tous les 3-4 mètres, là tu as un orc, tu as presque une rangée d'orques. En fait, c'est limite, tu te demandes s'ils se sont pas battus pour garder la tente pour ne pas avoir à assister au spectacle. T'as les 50 orques qui font le tour de la tente comme ça, bah, c'est bon, c'est bon. En fait, ça, c'est quand t'es passé, c'est de toute façon, c'est simple. Les seuls qui assisteront pas au spectacle, c'est ceux qui garderont la tente. Et t'as eu plein de « Je suis volontaire !» Voilà. Est-ce que j'ai le droit d'installer la scène devant la tente où il y a les gardes en Alors- disant que c'est pas juste pour eux? Alors, non, on t'indique un endroit au milieu du camp où Eh tu merde. seras Ok. plus à l'aise. Le pour faire. chapiteau? Ouais, j'imagine. Ouais. Voilà. Ok. Donc, ton doudou, tu essayes d'invoquer ton doudou, c'est ça? Ah ouais, mais je veux pas qu'il se fasse sauter la gueule pour rien non plus, quoi. Après, il peut se faire sauter avec les gardes aussi. Hein, Il peut se faire sauter avec les gardes aussi. Il leur Pourquoi court pas. dessus en disant Doudou Et Ouais. bah, Puis il est tout petit, il est tout petit. Puis ce qui est rigolo, c'est qu'il ressemble vraiment à un orc en miniature. Donc en fait, il peut peut-être se faire passer pour un bébé, un peu amadouer, attendrir les orques, si tant est qu'il puisse être Ah. attendri. Le problème, c'est que le fait qu'ils soient en crochet et en lin, ça se voit un peu quand même. Ah ouais? c'est pas la Ouais. texture habituelle C'est de pas la l'orque. texture C'est habituelle pas la d'un orc. texture d'un Non. orque? Non, ouais, c'est Ah, ok. c'est un peu C'est- granuleux, mais c'est pas le même grain de Ils la sont peau. hyper protéinés, les mecs, en général. Ouais.
Alors à ce moment-là, je sais pas, peut-être qu'on peut. Bah après, tu peux parler à ton doudou, il n'y a pas de problème. Bah, déjà, de toute façon, j'ai déjà discuté avec lui, il sait comment ça va finir, il est OK. Après, comment faire en sorte Alors, qu'un doudou. Est-ce que ton doudou, il est un peu chaud pour faire ma première partie? Parce que pendant qu'il ferait ma première partie, moi, je suis un yinche. Creuser des trous, c'est ma vie. J'essaie de voir si la terre est un peu, tu vois, un peu malléable pour voir si je peux creuser une petite galerie à l'abri des regards pour aller dans la tente. Ouais, dans l'absolu, tu peux le faire. Tu peux le faire. Par contre, tu dis que ça risque d'être un peu long. Ouais. Faut une sacrée première partie, quoi. Ouais, c'est ça. Sachant que mon doudou, sa spécialité, c'est jongler avec des bolasses enflammées. Oh yeah. Donc peut-être que du coup, ça peut être un bon prétexte pour avoir du feu. Il peut Déjà, il n'y a pas besoin de trouver une excuse bidon. Il a besoin de feu pour allumer ses bolasses. Et il suffit juste d'attendre le bon moment pour jeter les bolasses là où il y aura eu peut-être un petit peu de liquide inflammable Je pense qu'il versé. il faudrait multiplier les diversions, je pense. D'accord. On a lui qui fait les bolasses. Toi, il faudrait que tu fasses une autre diversion. Mais j'ai peut-être une idée en fait. Attention. Parce que là, on peut même imaginer un spectacle aérien avec un doudou qui vole grâce à la buse. Il fait les bolasses, il fait tomber une bolasse dans la réserve Putain, d'essence. heureusement qu'il y en a un qui est malin, parce que là, on s'embarquait sur un truc. Moi, j'ai une question. Oui. On est d'accord que suite à mon échec formidable, la plupart des orques se sont mis à garder le. Il y en a, ouais, il y en a. Tu dis, il y en a presque la moitié peut-être qui gardent la. Ouais, du coup, je peux fouiller les tentes des orques. Tu filer quoi? Fouiller les tentes des orques. Alors, Oui. en fait, Les pierres précieuses, elles sont toujours disparues pour Il va l'instant. faire son gros bill, là. Ok, oui. alors tu pourrais tenter le soir, effectivement, quand ça sera dégarni, ouais. Ok, ça me va. Donc on tente ça, là? Ouais, Ouais. on tente ça. Après, concernant les pierres précieuses, c'est vraiment une priorité ou on se dit que bon, on lâche l'affaire sur le fait de les récupérer? Pour Kiki Jiki, c'est une priorité. Ah ouais. Le temps qu'on a... Lui, il peut... Ah. Amy, je peux commencer mon spectacle. Tu fais ça pendant mon spectacle. Pendant mon spectacle, je fais la chenille. Et c'est là où vous envoyez la bombe sur la tente. Mais une question, l'humain, on doit le ramener ou pas? Personnellement, je m'en bats les couilles de l'humain. Parce que je crois qu'on est quand même là pour lui. On est là pour empêcher l'attaque de la ville et de la mort de nos potes. Lui, t'as vu comment il parle à son père? Alors Jiki, il est là pour les pierres précieuses. À la base, on est là pour être payé pour sauver le fils. Ouais, mais si on récupère, grâce à notre ami, les petits rubis qui traînent à droite à gauche, quelque part, on est payé. On n'a pas à savoir d'où vient cet argent. Ah ouais, là, l'éthique, elle est partie très très loin. Là, C'est fini. l'éthique, ouais. Ah ouais. Kiki Jiki ne connaît pas ce mot. Moi, je suis un clébard, faut Ouais. se remettre. Ok. Oui, puis moi, je tue mon doudou d'enfance, donc en fait, finalement. Je n'en ai pas l'équipe la plus héroïque que j'ai vue. Je crois que d'un point de vue éthique, finalement, ouais, je crois qu'elle est restée en Brigandie. Non, Très, clairement, très loin. on pourrait être les méchants d'une prochaine campagne, hein, vraiment. Ouais. Par contre, obligatoire, après ce week-end, je me lance dans l'écriture d'un bouquin qui conte l'histoire d'un gobelin vénal et d'un sherpais. J'aimerais trop voir ça en manga. Ah oui, ça va être obligé, ça. Donc, à voter. Allez. À voter. À voter. Allez, vous commencez, vous faites le spectacle. Ouais. Alors, je commence par des reprises métal de Rammstein. Ok. Du orc. Pour les, tu vois, du orc mich. Ça chante. Comme tard, Ça leur plaît. son camion. Alors du coup, là, tu vas me faire un jet de dés. Non, je veux juste voir, j'adore l'idée en fait, j'adore l'idée. Et du coup, on va juste voir si ça permet d'attirer plus de monde de la tente. Ah, tu vois. Et oui, ben oui. Et j'ai une voix de clébard, donc je peux grôler, quoi. Ah oui, bah oui, voilà, ça grind sévère. Euh, 2D. 2D. Non, ça c'est comment je vois. Hein, c'est juste, j'adore l'idée, voilà. 4 et 6. 4 et 6. Eh ben, donc, alors, non seulement en fait, ça marche super bien, et en plus, eh ben, t'as une partie des orques qui commence à avoir envie de quitter la garde. Et en fait, y en a qui le font vraiment. En fait, pas ceux qui sont devant, visibles du chef, mais ceux qui sont derrière. Putain, je vais lancer un wall Ils of death. dégarnissent. Je vais lancer un wall of death. Dégarnissent derrière. En fait, ils arrivent et donc t'arrives bien à les voir. En fait, tu les sens arriver. Bon, ça renifle un peu, quoi. Tu les sens arriver et tu sens qu'il y a quand même
tout à l'heure, il y avait autant d'orques d'un côté que de l'autre, et là, il y a plus d'orques Et je devant le continue. spectacle que là-bas. Les galvanisés ont fait qui ne saute pas n'est pas. Ah non, attends, ah non. Qui n'est pas fragile fait un pogo. Ouais, je fais ça pour voir si ça les galvanise ou pas. Ça commence à sauter, ça commence à jumper, ça, Bien, voilà. il va y avoir un pogo d'orque. Oh là là. Le premier Ça Sherpa sauve, ça métalleux de sauve. l'histoire en live, messieurs, dames. C'est fantastique. Pogo Déjà, d'orque. C'est médiéval fantastique. C'est médiéval fantastique. médiéval, exactement. Et ben je continue, je fais Wall of Death. Pour eux, c'est pas la même chose. Mais Un j'espère Wall of bien. Death. Ouais. Entre eux, hein. Ouais. Entre eux, uniquement entre eux. Et comment ils vont interpréter ça, tiens? Mais alors, par contre, j'ai adoré l'image du Sherpa. En fait, au moment où tu cries ça, ils regardent dans quelle direction tu cries. Bah, c'est eux, je les regarde eux. Ouais, et en fait, du coup, ils sont tous persuadés que tu regardes un mec qui est derrière eux. Et du coup, en fait, ils se retournent. Au moment où tu dis ça, ils se retournent tous. Ils sortent leurs armes, ils se mettent en position et fait il est où l'enfoiré qui veut venir chez nous? Et en fait, ils viennent de faire un shield wall. De faire un quoi? Un shield wall, c'est-à-dire qu'en fait, ils viennent de positionner leurs boucliers les uns à côté des autres. Faites comme les Vikings, en mode vous passerez pas quoi. Oh yeah. Alors, Ah, ils ont pas vraiment la même interprétation du mot Wall of Death, je crois. bah, en voyant ça, je fais. J'ai une petite goutte de sueur. Un corbeau qui fait. Et je leur dis il est dans la forêt. Et encore, en fait, au moment où tu dis ça, t'as le chef qui lève son arme et qui fait avancez, et il tape sur son bouclier. À chaque fois qu'il tape sur son bouclier, comme ça, fait. Ok, genre Sparte, ok. Et les orques avancent en ordre de marche serré Vers Vers la forêt. vers la forêt. Excellent. Mais bordel de cul. on peut utiliser le phacochère, le sanglier, Hmm. pour faire du bruit, et puis ils disent ah putain il est par là, et ils sèment les gens, les orques dans la forêt. Le sanglier va faire du bruit, va frayer, va faire du Bon, bruit, y a pas de souci. On va tout faire. On fait tout de suite péter le. Ah mais ils étaient tous là. Il y en Ils sont avait là. tous partis. Ils vont tous vers la forêt là. Il y en avait- En fait, il y a une petite partie qui est restée pour garder. Mais ceux qui étaient en train d'écouter, en fait. Et moi je continue de les calmer. Je fais pas de pitié, pas de pitié. Mais pendant ce temps-là, vous allez faire péter le truc là. D'accord, donc On assomme bah, l'enfant, on le récupère, on fait tout sauter et on s'envole avec un malabar. Moi j'ai Alors- tendance à faire tout péter d'abord. comment on arrive à convaincre l'enfant de venir avec nous, déjà vu qu'il a l'air J'ai assez dit on pote. l'assomme. J'ai pas, Ah, dit on le l'assomme. j'ai pas dit le convaincre. J'ai dit Alors taper pour ça, dessus. j'ai un c'est marteau, Ça mieux. si risque tu d'être veux. un jet de dératé, alors que faire du feu est plus simple que de mettre un taquet à quelqu'un par derrière. Oui, mais le problème, Oui. c'est que j'ai peur que si tu essaies de foutre le feu à leur truc, on bute le gamin avant de le ramener. Ça reste quand même la quête Je vous l'ai principale. dit, mon point de vue sur le gamin, vous en faites ce que vous voulez. Mais j'ai pas la majorité. Ok, Eh, on les sauve gars, le on veut gamin. sauver quelqu'un, on le tue. Oh. Ok, on sauve le gamin. Boring. Oui. Ok. Alors par contre, Boring. on sera 5 sur le malabar et plus 4, donc du coup ça va voler un peu moins haut et moins longtemps. C'est On va pas faire, grave. Moi, je 2 peux remuer la kilomètres queue, ça fait maximum. une hélice un peu. Ah oui, et bah vas-y, ouais, ça peut Oh, c'est compenser. Tails. Oui. Hein? C'est Tails de Sonic. Oui. Il remue la queue, ça vole. C'est mignon. Et en plus, comme j'ai bu de l'eau sale, j'ai des gaz et ça va faire une petite accélération Bah, ou alors ça va t'alourdir, tu vas peut-être voler moins haut, tu sais pas trop. où je me délaisserai au-dessus des orques, histoire de faire un dernier coup de bassesse. Ouais. Bon, bah je crois 4 que bassesses pour un Sherpa. c'est la fin du spectacle pour mon doudou, c'est fini, hein, on est sur un... Alors, donc en fait, ouais, effectivement, il a vu que ça s'est complètement dégarni derrière. En fait, il peut passer, il soulève, il arrive. Il y a un petit temps, et en fait, Il va vraiment crever ton doudou. C'est non, vrai. non, en fait, il y a tellement personne. En fait, il a le temps de faire une mèche. Il allume la mèche et il se casse. Le doudou? Ah ouais, vous l'avez Putain, avec il tout ce meurt. que vous avez fait en fait, vous avez largement Mais c'est trop bien. la diversion de fou. Et il y a avait plus éteint personne. ses bolasses entre temps, du coup il s'est pas fait péter. Ah bah du coup non, en fait, il se fait pas péter. Mais En il fait, cherche pas à vouloir qu'il meure. Il En te fait, dit c'est qu'il est trop vivant. Oui, c'est vrai, Mais oui. qu'il avait ses bolasses. Prends la bonne en fait, non, nouvelle. en fait, il passe en dessous avec ses bolasses. En fait, il balance ses bolasses et il a le temps de se barrer. Avec nous, comme il est tout léger, de toute façon, il n'y a aucun problème. Hein.
Alors, la seule chose, tu veux bien me jeter tes dés pour ton doudou, s'il te plaît? Alors, deux Mais dés. voilà, t'as trop insisté. Relou, hein. 2 et 3. 2 et 3. Alors, en fait... Il va trébucher en sortant, ce con. Ouais. Il va s'accrocher un fil. Ah oui, merde. En fait, ton doudou n'arrive pas à vous rejoindre. Il se fait... les orques le voient. Commence à lui courir après. Et en fait, tu le Savoir se vois taire. s'enfoncer dans la forêt. Et tu vois les orques, au moment où ils arrivent à la lisière, il est passé où? Je le vois plus. T'as Ils de ont la l'air de l'avoir chance. perdu de vue. Donc, il arrive à s'échapper du coup. Trop bien. Alors peut-être il va pas pouvoir venir tout de suite avec nous, mais on le rejoint plus tard, quoi. C'est un doudou, il peut se cacher plus facilement que nous. Ouais. Bon, il a fait péter. Il a C'est en allumé la train- mèche pour faire péter. C'est en train de... C'est en train de la bêche en train et là d'un coup, bah effectivement, ça commence en fait à prendre feu. Ça commence à faire, on entend des crépitements et d'un coup, il y a une flaque de feu qui commence à se répandre dans le campement en passant sous la tente. Et les orques qui étaient autour de la tente, bah en fait, ils n'ont pas le temps de faire autre chose. En fait, ils se font happer par la nappe de feu. Autant dire que la seule chose qu'ils ont en tête, c'est d'essayer d'éteindre le feu. Donc ils s'éloignent, ils se roulent par terre pour essayer d'éteindre le feu. Clairement, vous n'avez plus personne qui vous suit, à part les 3 qui ont poursuivi le doudou, qui eux se rendent compte de ce qui se passe et qui ont le temps de faire quelque chose, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe et de crier au feu, au feu. Quoi qu'il arrive, on continue tous de crier au feu aussi. Et on se jette sur le gamin pour lui mettre un gros taquet et on l'embarque. C'est Ok, ça. qui lui met le gros taquet? Moi, Ok, vas-y. parce que je suis un gros gobelin trapu. Alors vu que tu Si t'as besoin, j'ai un tu vas me marteau, hein. jeter- Non, sans le marteau, sans le marteau, sans le marteau. Le but c'est de le ramener en vie, s'il te plaît. Avec ou sur le marteau? Tu me jettes un dé s'il te plaît. Ok. T'as beau être trapu, tu restes un gobelin. Faut quand même que tu arrives à atteindre. 6. Bon, bah là. Et tu lui défonces Les la os- boîte crânienne. Non, non. 6, c'est une très belle réussite. Donc je fais vraiment C'est ce la que je veux manchette, faire. c'est la manchette de c'est fouille, ça. quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vas-y, explique-moi, décris-moi la scène, s'il te plaît. Ninja. Alors, on est d'accord que on s'est mis à crier au feu pour prévenir qu'il y avait le feu comme ça pour faire style. C'est pas nous, c'est pas notre faute. L'humain, il est passé à proximité de moi et vraiment le tac. C'est ça. Alors, au moment, en fait, t'arrives à trouver une pierre, en fait, tu tu prends appui sur la pierre, et là, mon ninja, pouf. Et là, bah, en fait, l'humain, il tombe dans les vapes, et tu vois, au moment où il tombe, il y a une petite pochette qui s'ouvre, et ça brille ce qui tombe de la pochette. Ah bah je ramasse directement. Pas Voilà. besoin de. Kiki a retrouvé les pierres précieuses. Mais c'est bien une pierre précieuse. Ah, c'est totalement une pierre précieuse. Bon, on se casse. Bon, on récupère, Allez. ouais, on récupère le gamin, on se barre. Hein. On se casse Ah. comme des porcs, là, ouais. Ok, comment vous essayez de vous enfuir, du coup? Eh ben c'est parti, je commence. Bubble magique, Bah pétou, queue qui tourne. Ok, donc vous essayez en fait de vous gonfler en fait le sugar. Alors pendant que vous entendez au feu, forcément, ça crie au feu, vous avez les orques qui commencent à Et revenir. refluer de la forêt. Vous partez dans quelle direction avec la bulle? Bah, selon le sens du vent. Je suis directionnel, hein, je suis désolé. Ah ouais, Complètement. ok, avec tu vas réussir à avec gérer. sa queue hélice, on peut complètement choisir la direction. On va regarder s'il arrive à gérer la direction. 2d6 s'il te plaît. C'est la fuite la plus minable. Bulle de Malabar Avec moi derrière. et Sharpay en folie, quoi. J'ai déjà vu ça quelque part. Double 1. Ah merde. Ah. Putain, ma bulle, elle a jamais crevé. Hein. Je l'ai utilisée au moins 50 fois. Il y a Mais non, jamais mais eu de c'est moi, je crevaison. fais nawak. Non, par contre. En fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, il n'arrive pas du tout à diriger il n'arrive pas du tout à diriger la bulle. En fait, ce qui se passe, c'est que, au lieu de vous éloigner des orques, il vous envoie directement sur les orques. C'est-à-dire que non seulement il perd le contrôle, mais en vrai, en fait, vous voyez les orques arriver sur vous. Fait, c'est bizarre. En fait, vous n'avez même pas le temps de comprendre. Pour toi, tu étais persuadé que les orques étaient partis au sud, que vous partiez à l'est. Et tu te dis, mais pourquoi les orques viennent de l'est? Sauf qu'à ce moment-là, il y a la buse qui est toujours là, en fait. Elle arrive, elle vient comme ça avec ses petites griffes. Et je m'excuse, j'ai dit pardon, j'ai été Oui. hyper mascu toxique tout à l'heure. Ouais. Je te jure, je changerai.
Elle est à 2 doigts de virer le charpé, mais finalement elle dit ouais, ok, t'as raison, la résilience c'est important. Et elle nous agrippe comme ça avec ses petites griffes. Elle vole tout ce qu'elle peut. Elle arrive à compenser un minimum. Alors, elle arrive à compenser un minimum la hauteur, mais pas la direction. Putain. Ouais, mais du coup on n'arrive jamais à hauteur des. Alors, en fait, vous Des arrivez orques. tant bien que mal. Là, tu vas me jeter 2 dés. Ah. Vous avez tant bien que mal à jeter 2 dés. 1 et 2. Alors, Bien que ça se passe mal. Quand ça Non, veut mais pas, ça veut pas. déjà, c'est pour toutes les actions useless, des 6, des double 6, des triple 6, et là, c'est le moment de faire un bon score. C'est sur la fuite qu'on se merde, quoi. Alors, en fait, vous arrivez globalement à aller tant bien que mal. Tu vois, elle arrive à vous poser devant les orques. Putain, je suis à pas 2 passé de l'autre côté, doigts en fait. de balancer le gamin et de partir sans, quoi. Mais bon, je veux pas faire. Alors, Bon, du coup, vous venez de découvrir la magnifique arme qu'on voulait utiliser en fait lors de l'assaut. On ne devait pas l'utiliser pour contrer un feu. Là, en fait, nous, on était pris dans les flammes. C'était le seul moyen qu'on avait de sortir. Franchement, là, vraiment, il y a le feu. Il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose parce que le feu, ça brûle. Hein. Ça mouille. Et on risquait de brûler. Et c'est pour ça qu'on a utilisé. Et en fait, les notre oiseaux, arme ils volent dans le secrète. ciel, sauf celui-là qui est posé sur une bulle. Genre, on J'ai dirige vraiment les des oiseaux. références de vieux, là, j'ai Ouais, l'impression. ouais, on est là, d'accord. là, t'es parti très très loin avec Beaucoup trop tonton loin. Charlie, t'es pas obligé. Ah, si, de temps en temps. si, Charlie et Lulu, ça passe toujours. Ben ouais, c'est ça. Enfin, je réfléchis à ce qu'on peut faire. Là. On a vraiment l'air con, là. Alors là, Là, en on est fait, vraiment l'air con, Est-ce putain. qu'on peut les soudoyer, les corrompre un peu avec Alors, l'argent, bah, avec la. on va les- déjà voir. On va déjà voir si son excuse passe. C'est ça, j'avais la même idée moi que le nain, c'était de dire en fait, on a crié au feu pour que vous reveniez pour éteindre le feu, mais nous on allait être pris dedans. Du coup, on a essayé d'utiliser ton malabar magique pour décoller, et le gamin, bah, en fait, il est tombé dans les pommes à cause du feu, des vapeurs, et c'est pour ça on l'a emmené avec nous. Bah vas-y, tu vas me jeter 2 dés, puis tu vas me garder le plus mauvais, parce que franchement, quand on voit la situation, 5 et 4. 4. 5 et 4. Alors, effectivement, donc on prend le plus mauvais, donc 4. Effectivement, tu arrives à les convaincre globalement qu'effectivement, c'est ce que vous faisiez. Moi, je les regarde en faisant ça. Évier métal. Mais t'espérais qu'ils y aillent tous. Ah, ils y vont pas tous, en fait, t'en as la moitié. En fait, ils s'organisent. Ils s'organisent effectivement pour aller éteindre le feu. En fait, tu vois, ils prennent des pelles. Ils prennent des pelles, en fait, ils vont creuser une tranchée pour que l'huile arrive dedans. Et ensuite, une fois que c'est versé dedans, ils éteignent à ce moment-là. Ils n'ont pas trop de problème pour le faire. Mais il y en a quelques-uns qui restent à côté de vous. Combien? Il en reste encore une dizaine à côté de vous. Ah oui, d'accord. Tu veux pas souffler plus fort dans ta bulle là? Alors, techniquement, la bulle, là, Elle est au max, là, j'avoue. un peu. On a exploité tous nos talents, là. Ils sont une dizaine. Alors, je précise, les orques qui sont revenus ont toujours bouclier et armes sorties. Oui, bah, j'ai Toujours bien pas compris, oui. Ils ont toujours leur bouclier et leur arme sortie. Ils étaient en formation militaire il y a 2 secondes. Je leur demande, juste parce que j'ai besoin pour me roder le spectacle, ce qu'ils en ont pensé en toute sincérité. Qu'ils soient francs, parce que ça permet de progresser les critiques, quoi. Bah, on l'a pas vu en entier. On peut pas vraiment dire quelque chose, quoi. Ah merde! Ah, mais c'est trop con! Mais la chanson, elle était bien. Ouais! On pourrait la réentendre. Mais avec grand plaisir! Mais alors, tout son cœur, hein. Je vais vous entendre. Je leur refais la chanson pour voir s'ils baissent un peu les armes. Alors, ça Alors, part. et effectivement, ils chantent avec toi. Voilà. Do horse beach. Ouais, ils y vont aussi. Et Et attends, c'est j'ai une idée. je suis désolé, j'ai un problème de rétro-ingénierie. On est d'accord que quand ils ont fait un shield wall, Oui. ils ont tapé de leur épée sur le bouclier. Oui. On est d'accord que le nain avait fait en sorte qu'ils affûtent leurs armes de sorte à ce que ça pète au premier Alors, coup. non, je le refais. Il ne tape pas avec il ne tape pas avec le fil de la lame. Il tape avec le pommeau. Ok. Donc, il ne tape pas. En plus, c'est le Il a chef. voulu nous foutre dans la Non, merde. non, je suis désolé, là, Non, c'est de la, non, non, il y a c'est de la pas de souci, rétro-ingénierie, t'as besoin mais. de cohérence. Mais- Voilà. et- En plus, c'est le chef qui l'a fait avec ses armes personnelles qui n'étaient donc pas sur le nickel. seuil. Donc tout va bien.
vu que Ah, comment t'as voulu mettre le MJ en loose? Ah là Ah, là. écoute, on fait ce qu'on Je suis peut fier avec ce de qu'on vu a. qu'on a hein. sympathisé avec eux avec la musique rassemble les cœurs. Je leur dis, hey, j'ai un petit aveu à vous faire. J'osais pas parce que j'ai pas envie de passer pour une grosse poucave. Mais je crois savoir qui a foutu le feu à la tente. Ah, il t'écoute. Je vise l'orque le plus loin qu'il y a dans mon champ de vision. Et je vais dire, T'en as 2 qui partent le voir. il y en a que 2 qui partent. Il en reste 8. Ouais. Ensuite. Et je dis qu'il y avait un complice parce que je les ai vus discuter, échanger des messes basses avec un autre. Donc, alors, ce qui se passe, du coup, t'en as 2 autres qui partent 6. vers celui que tu avais envoyé. Et t'en as 2 autres qui vont pour se mettre à peu près au milieu entre les 2 que t'as indiqués. Donc il en reste combien là avec nous là 4. Est-ce qu'il y a moyen que l'un d'entre nous ait encore un peu de liquide inflammable sur lui? Bah, techniquement, vous n'avez pas vraiment été en chercher. Ouais. Ça va être compliqué, là. On n'a Non, pas, mais- on n'a pas gardé une petite gourde au cas où, un petit truc, rien. Non. Rien. Ils sont plus que 4, on est d'accord. Oui, Donc là, il y en a un pour chacun de nous. oui. Est-ce qu'il y a une voie libre derrière nous, entre nous et la forêt? Est-ce que là, Bah, là, maintenant, oui. Et Cassos, hein. Est-ce De toute qu'on façon, tente un petit attention derrière toi, c'est affreux? Et on se casse en courant. Oui. oh, Avec eh, beaucoup. Oui, moi je dis oui. Oui. Le. Surtout, Tiki, il a fait quelque chose là-bas. Attention derrière toi, c'est affreux. surtout que là, je commence à apercevoir le doudou qui est revenu de la forêt où il avait commencé à se barrer. Il est là derrière, il me fait des signes et il a encore ses petites bolasses comme ça enflammées Ah. dans la main. Allez, alors- Et il pourrait faire diversion. ok. Et go. je fais aussi un acte avant. Pour ralentir l'ennemi, je me bouffe des croquettes à l'ail. Et je lâche des pets foireux dans la minute qui suit pour créer un nuage toxique entre eux et nous. C'est d'une bassesse Alors, totale tu- et pathétique. Eh, Tu mais c'est manges les c'est croquettes à l'ail, tu inflammable. regardes manger ça, genre, mais. Pourquoi? J'ai déjà expliqué que j'étais croisé Sharpay Orc et ça a suffi de me juger. Hein, ça, vous, Ah, il- mais, ouais, non, mais. Mais hyper attendez, gênant, mais ce qu'ils c'est font. surtout c'est du méthane. C'est inflammable. Tu lâches une putain de caisse, il y a C'est- l'autre, est-ce que c'est le, des caisses le petit truc qui lance la bolasse, Alors, à la ça base, leur c'était pète à une la gueule. À la base, c'était une partie de Medfat. J'ai l'impression qu'on est dans une partie de Toon. Ah, c'est génial. Quand ce jeu va sortir, ça va être Alors, un- c'est- une tuerie. L'univers est football. beaucoup plus sérieux que ce qu'on a fait aujourd'hui, quand même. Non, non, mais je sais bien, mais quand je vois le. Bon, la après, manière dont après ça si se on passe, voit ce genre de blague apparaître, voilà. On va enflammer un pet de Sharpay avec des bolasses, quoi. Ouais. Je veux Non, non, dire, mais- moi je suis alors- refait, cette journée elle est parfaite. Donc, en fait, il y a le doudou qui arrive. Au moment où vous dites attention, c'est affreux. Attention, derrière vous, c'est affreux. Attention, c'est affreux. En fait, il y a l'ombre du doudou porté par les flammes de Bolas. Ça fait un truc monstrueux. Tu me jettes 2 dés, s'il te plaît? Pas mal. 5. 5 et 4. 5 et 4. Donc en fait, tu as l'ombre de Doudou qui en fait se répand sur la sur la forêt. Et bah, du coup, les orques, vous leur dites de se retourner, dire qu'il y a quelque chose d'affreux. Ils chargent. Vous avez plus aucun orque autour de vous. Cassos. Eh bah, Cassos, on incroyable. prend le Cassos, gamin et on Cassos. s'arrache. Hein. Ah bah ouais. Et je lâche des caisses quand même à l'ail, comme ça au moins il y a un Alors- pédiluve de sécurité olfactif, quoi. Puis ça aide au décollage aussi. Alors, Oui, ça me donne des petites impulsions, je coupe Ah, plus vite, je gagne comme 10 je disais, km/h. hélas, le malabar, enfin voilà, il y a la bulle est un peu rabougrie. Mais par contre, en fait, vous avez vraiment un couloir qui se dessine, vous pouvez, vous Voilà, pouvez Cassos, aller. En fait, vous avez des orques à votre droite, des orques à votre gauche, vous en avez aucun devant, aucun derrière. Hein. Ah bah c'est parti. De toute bah, façon, c'est- on va vers le haut. On va vers On va Brigandie. vers On hein, y va en de toute volant, on façon. y va pas en courant. En volant, ça va être compliqué, c'est ce que je disais. Ouais, en courant, En courant là, non, non. Allez, bah, c'est parti. en Vous y allez courant, en ouais. courant, Ouais, ouais. vous y allez, vous tentez d'échapper. Enfin, Moi vous je suis un partez, yinche, hein, je cours plus vite que eux. Vous partez, vous y allez. Qu'est-ce qui est pas trop mauvais en orientation? Qu'est-ce qui va être Alors, habillé normalement, La j'ai buse. dans la forêt normalement, j'ai un odorat surdéveloppé, donc je suis. Mais avec ces histoires de pollen. Ouais. C'est Ouais. sorti avec ses pets. on va jeter Cardé pour voir. Yes. Pourquoi Alors, Alors, à un moment, en Antoine, fait, pourquoi tu pars, t'es persuadé que c'est par là.
Ensuite, tu dis, là, faut tourner à droite. Eh, faut tourner à droite. Il va nous ramener au camp orc. Je vois de la lumière, droit devant. C'est là, faut y aller. Ah, tu vois de la lumière, effectivement, t'es arrivé devant la tente. En flamme. Je savais qu'il allait nous ramener au camp orc. C'était obligé. Mais là, on peut pas se dire, vas-y, on gonfle le malabar en express et puis on espère que ça décolle assez putain, t'as vite. des allergies au pollen aujourd'hui, arrête de jeter Mais, moi, j'ai proposé que ce soit la buse qui nous guide. On fait demi-tour et on se fait guider par le sanglier et la buse. Moi, je dis plus rien. Vous avez la buse qui passe au-dessus, qui commence à vous guider. Tu vas me jeter un D6 pour voir si vous arrive pas quelque chose de fâcheux Un sur le dé chemin. Ouais, un D. 4. 4. Honnête. Vous arrivez en direction de Brigandie. Mais au moment où vous arrivez à vous repérer dans la forêt. Par contre, en fait, au moment où vous arrivez en direction de Brigandie, vous sentez que ça se rapproche derrière vous. Y a quoi Ça se rapproche derrière vous. Vous êtes à l'orée de la forêt. Brigandie est devant vous. Et derrière vous, des orques. Brigandier, c'est le. C'est la ville Brigandie, c'est dont la on est ville parti. d'où vous êtes parti. Il y a des soldats dans cette ville ou pas là? Ah bah, il y a des soldats qui sont postés en faction au détour. Du coup, Taillot, Bah, direction Port de on Brigandie. hurle vers eux, on est attaqué. Kiki Jiki a des orques au cul. Kiki Jiki a Ah, des orques au cul. alerte aux orques, ouais. Il vous laisse approcher. Il commence à sortir les arcs, les arbalètes, à armer. Il y en a qui vous mettent en joue. Pourquoi vous visez Kiki Jiki? Bah, oui, on lève les pattes en l'air. On dit, mais on est de chez vous. Je connais machin. Je dis tous les noms des gens que je connais dans la ville. Ok. Et même ceux avec qui je dois de l'argent. Je connais le chef de la guilde des artisans. Ok, donc vous balancez les noms des gens que vous connaissez. Ouais. Vous êtes toujours en joue. Vous avez un des. Vous entendez que ça hurle derrière. Vous n'arrivez pas trop à savoir ce que ça se dit. Et vous restez en joue pour l'instant. Mais on leur demande pourquoi on est en joue. En fait, on est de chez vous et on vient de vous prévenir d'une attaque, bande de gentils copains de la ville. Il y a du bruit devant vous, il y a du bruit derrière vous maintenant. Il y a du bruit devant. Devant vous, c'est les gardes qui parlent. Ouais. Et derrière vous, vous avez du bruit, ouais. Et pourquoi ils nous répondent pas les gardes quand on leur demande? On va se faire enfler, les gardes sont de mèche avec les orques, non? Qu'est-ce que vous faites? Peut-être qu'ils parlent une autre langue. Techniquement, vous venez déjà de la ville et les gardes habituellement parlent, ils parlent tous la même langue et vous la comprenez et ils vous comprennent. Ah putain, mais ils avaient dit qu'il y avait des gars de la ville qui seraient là, ils attendaient les autres. Ouais. Ils sont de mèche. C'est ce Ça que se j'étais en train de me rapproche, dire. les bruits derrière vous se rapprochent. Eh ben, on fait. L'attaque est imminente, prépare-vous les gars, on prend la ville d'assaut. Allez, let's go. Ah là là. Moi, je cours vers la ville. Hein. J'ai toujours le gamin sur l'épaule. Je me Donc, dis, tu si je cours cours vers assez la vite, ville. ouais, Ok. je me dis, je vais courir, je vais essayer de passer entre les flèches. Ok. Ah, tu nous lâches comme. Ouais. Ah, il vient de dire qu'il passe entre les flèches. Tu es trapu, tu as un gamin sur les épaules, tu me jettes 2 dés s'il te plaît. 6 et 4. Ouais. 6 et 4. Alors, tu arrives à courir jusqu'à la ville. Ouais. Mais Mais je perds le gamin. non, tu perds pas le gamin, tu te prends une flèche dans l'épaule. Aïe. Moi, je hurle, ah, bien fait le traître. Ah, on est vraiment une équipe de chiens, quoi. Ah, mais parfait, ouais. Alors moi, je me rends compte d'un petit truc. J'ai eu du mal parce que ça fait des années, ça fait super longtemps. Mais dans les gens qui nous tiennent en joue comme ça, en fait, il y a ce fameux ex de maternelle 2e section. Et le truc, c'est que... Et du coup, il décoche sa flèche directement vers Vraiment toi. des belles idées, ouais. Oui, sauf qu'en fait, moi, je décide de sacrifier mon futur amoureux pour l'équipe, en fait, hein, et pour moi aussi, vu que je veux rester en vie. Et là, vu qu'on a des petits bijoux sur nous et tout, j'ai eu le temps de transformer. En fait, j'ai pris un petit diamant, j'en ai fait une bague. Entre-temps, j'avais 5 minutes à perdre pendant le vol avec la bulle, là. Et en fait, je me mets à genoux devant lui. Je lui dis, écoute, je sais, il y a un truc entre nous depuis le temps. Oui, c'est pas grave. Je sais que je t'ai trompé avec Stéphanie après en 3e section, mais pardonne-moi, j'avais toujours ton image en tête, je t'aime. Et là, je me mets vraiment à genoux et je lui dis, épouse-moi. Et je suis persuadée que du coup, ça va un peu adoucir tout ça, qu'il va réussir à convaincre ses collègues de nous laisser passer. J'ai le droit de faire ma toilette pendant qu'elle fait ça?
Ah, parce que c'est long, hein. Oui, c'est oui, long. t'as le hein. temps de faire ta toilette. Je me lèche pendant que tu fais ça. Bah, ça fait 25 Ouais. ans, il y a beaucoup de trucs à se raconter. Ouais, ouais. Alors, en fait, sa flèche part dans ta direction. Ça flèche part. Ah oui, sa flèche part. Mais pourquoi? C'est l'émotion? En tout C'est cas- c'est une métaphore sur l'éjaculation précoce. Ah, d'accord. C'est le Et elle Cupidon heurte de. la bague que tu avais montrée, qui tombe au sol dans la boue. C'est triste la vie. Bah, du coup, je suis rassurée parce que. mais Ah. a priori, ça l'a dévié suffisamment pour que tu ne sois que égratigné. Ok. Donc, non seulement je suis sauvée, mais j'aurais pas à me marier avec lui. On peut dire que C'est c'est un vrai, double c'est deux sauvetage. bonnes nouvelles. Il faut prendre les bonnes nouvelles. Vu la Ah situation, toutes les bonnes nouvelles, c'est cool. Ouais. Ah, franchement. Par contre, il remet une flèche dans son arc prêt à tirer. Super. Ok. Il y en a combien des gardes là face à nous? Alors, je sais pas, mais en tout cas, vous avez, ça fait vraiment beaucoup de bruit et vous entendez derrière vous, attrapez les trois. Si. L'autre doit pas être loin. L'autre ne doit pas être loin. Maintenant que je suis passé, Oui, je suis à quel niveau de la porte? t'es au pied de la porte. Du coup, je hurle. Alerte! 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 Ouais, ce serait cool de faire quelque chose. Alerte! Il y a des orques! Il y a des orques! Alerte! 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 Vous avez donc en fait les orques qui sont en train de s'approcher. Effectivement, là par contre, ils se posent pas la question. Autant vous étiez en joue. Il lève les arcs, il lâche une volée de flèches derrière vous, qui s'abat sur les orques, qui mettent leurs boucliers Ah, ils nous prenaient pour des traîtres. et qui commencent à reculer. Ces flèches qui s'abattent dans les boucliers. Je te crie, je pensais pas ce que j'ai dit quand je t'ai traité de traître. Mais non, je suis pas un traître! Et bah, vous arrivez. Vous avez les orques qui battent en retraite. Et vous avez un. Allez, avancez! Oui. Oui. Vous avancez vers la porte. On Le vous ouvre la propriétaire de la porte. flèche, j'ai prié de venir la récupérer dans mon épaule. Vous ouvre la porte. Effectivement, toi, tu as la garde qui vient, qui t'enlève la flèche, qui fait point de compression, Hein? qui t'installe dans un coin, qui te fait un bandage de fortune. Tous les trois et le gamin. Ah non, tous les trois, juste tous les trois. On vous prend, la garde vous encercle. Dit, vous allez nous suivre, messieurs, dames? Bien sûr. Mais tout ce que vous voulez, monsieur le commissaire de la défense. Voilà. Ah, elle vous emmène dans une tour et on vous assoit Oui. dans 3 pièces différentes Ah, et on vous demande à chacun de résumer en fait ce qui s'est passé. alors. Je suis le 7e d'une portée. Faut revenir à quel endroit de l'histoire? Non, en fait, je veux juste savoir ce qui s'est passé avec les orques. Ah. Alors. C'est ma grande tante qui a couché avec. C'est trop loin ainsi. Pas cette histoire-là, pas cette histoire-là. L'autre. Plutôt. Bah, je lui dis la vérité, on a été engagé parce qu'un kidnapping, en fait, il s'avérait que c'était un gros traître, le gamin, qui avait déserté son père parce qu'il est rageux, et donc il avait coquiné avec les orques, et il voulait défoncer la ville, et nous, grands seigneurs, non seulement on allait détruire leurs armes, et en plus on a ramené l'argent parce qu'on comptait vraiment le rendre et le redistribuer à tout le monde, parce qu'on est comme ça. Et te demande où est l'argent. Il est dans les poches d'un autre, parce qu'on avait chacun une mission spécifique, et il y en a un qui devait Et gagner c'est l'argent. lequel Et l'autre? l'autre, alors, il y a eu tellement de choses qui sont passées éprouvantes émotionnellement que je crois que c'est le petit gobelin. Ok. Il te pose la même question. Ils veulent avoir ta version de l'histoire. Alors du coup, on nous a embauchés, c'est l'armateur qui fait couler ses bateaux. Et en fait, son fils voulait faire couler son affaire et il a rejoint les orques. Et au final, les orques voulaient attaquer la ville. On a fait croire qu'on était avec eux pour essayer d'en savoir un peu plus. On n'a rien su. Et on a détruit leurs réserves de liquide qui brûlait. Et je crois aussi que leurs armes sont pas mal émoussées. Donc si vous voulez aller les taper, vous pouvez y aller. Même question. Ouais, il y a un armateur qui nous a prévenu de la problème de crise d'adolescence de son gamin qui est parti avec des orques, enfin des animaux marins, bref. On croise un sanglier, une buse qui nous aide, normal, on tape la dispute avec eux,
On arrive, ça foire un petit peu, du coup, il y a un Rottweiler qui commence à faire un spectacle avec des bolasses. Là-dessus, il y a mon doudou qui nous aide. Bon, c'est un petit peu compliqué, il y a le feu partout, on est obligé de se barrer. Donc, ce que je fais, c'est que je demande en mariage mon ex de la deuxième section de maternelle, parce que vraiment, c'est la seule solution qu'on a pour se sauver. Ça Les marche gardes se pas. pendent d'ennui. Mais par contre, il y a un nain qui est parti prendre les devants et qui nous a aidés à nous en sortir. Et du coup, on se retrouve là. Et c'est pas moi qui ai l'argent. Il te pose la même question, mais sauf que toi, la différence, c'est que toi, t'es tranquille, posé, t'es installé. À l'aise, Blaise. C'est ça. Kiki Jiki a été employé par l'armateur pour aller retrouver son fils. Kiki Jiki et les 3 autres, ils ont été dans la forêt, ils ont trouvé les orques et le fils. Et le fils, il travaillait avec les orques pour détruire la ville. Bon, alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que Kiki Jiki il a fait? Avec les 3 autres, on a saboté leurs armes, on a saboté leurs armures, on a mis le feu au campement et on est revenu avec le fils. Alors, après, forcément, ils mettent tout ça en commun. Autant dire que quand ils reviennent, le fils est mis en prison. Bizarrement. On vous libère tous les 3. Alors, on vous demande où est l'argent quand même. Moi, j'utilise la croquette comme monnaie, donc je suis pas intéressé par tout ce qui est argent, rubis, tout ça. Donc ça peut être que le gobelin s'il cherche ça. Donc, ils vont te demander si tu as trouvé de l'argent, en fait. Oui, j'ai trouvé les pierres précieuses, elles sont aussi. Ok, ils demandent à l'armateur si c'est... Enfin, pardon. Non, ils demandent à l'armateur ce qui lui a été pris dans le détail. Et ensuite, ils comparent avec ce qu'il y a. Il se trouve qu'une partie de ce qu'il y a coïncide. Mais pas tout. Donc, ils te laissent ce qui ne coïncide pas. Oui. Allez. Ouais, bah oui. Je déconne, pour les croquettes, je prends effectivement tout ce qui est rubis, thune. Ah non, c'est à moi maintenant. On en discute. Après, c'est de la campagne. Après, ça s'achète. L'or s'achète des croquettes, donc ça s'en intéresse. Oui, mais moi, je suis vénal, il peut courir pour s'acheter ses croquettes avec mes... Je cours très vite. Quant à vous deux, on vous laisse vaquer pareil à vos occupations. Bon, il semblerait derrière que la garde se prépare à attaquer les gobelins, effectivement, les orques, pardon. Et le lendemain de votre retour, en fait, la ville envoie une expédition pour raser le camp d'orques, qui, soyons nets, avait certes prévu d'attaquer, mais n'avait pas prévu d'être attaqué. Bon, autant dire que certes, il y a des blessés, mais il y en a plus que d'un côté que de l'autre. Et vous avez réussi à sauver la ville de Brigandie. Merci, bravo! Et ce qu'on peut dire que finalement, on monte après un programme culturel d'échange entre les orques et les humains par le métal pour rallier les peuples, plutôt que de se faire la guerre, faire de la musique tous ensemble et grôler dans les campagnes. Allez, Grôler dans les campagnes, par exemple. Merci en tout cas. Moi, j'espère que ça merci vous a à plu. toi. Oui, c'était trop bien. Grave. Merci à toi. Bon, alors je vais dire comme la dernière fois, on a fait une interview, j'avais une trame. Oui, oui, j'ai vu souvent tes regards un peu genre, oh bah. Bon, alors comment je vais m'en tirer avec ça? Bon, j'espère que ça vous a plu en tout cas chez vous. Alors effectivement, l'univers de Xolodine est un peu plus carré que ça, mais j'ai voulu vous laisser libre de vous amuser. En tout cas, merci à Antoine, merci à Cléo d'être venu avec nous. Voilà, de Princesse Leia. Oui, Oui, je voulais profiter des remerciements pour remercier moi aussi personnellement les princesses Leia et notamment Antoine, parce que ça fait plus de 20 ans que je fais du jeu de rôle de manière active et c'est quand même la première fois que j'entends dans un jeu de rôle que j'utilise ma queue pour contrôler le sens du vent. Et cette blague restera gravée en moi. Merci Antoine pour cette phrase magnifique. Avec plaisir, si je peux aider. Merci aussi à Léo. Les rôlistes. Merci à Néo aussi, effectivement, d'être là. On salue Dedo et Fifou qui n'ont pas pu être là avec nous quand même. On leur fait un petit Allez, on coucou. les salue. Bah ouais, c'est ça. C'est eux les vrais traîtres en fait. C'est des gros traîtres. C'est ça, on aurait peut-être pu regarder si ça se trouve dans les orques, il y en avait un qui s'appelait Dedo et l'autre Fifou. J'étais surpris que ce soit pas lui le chef qui veut. Bon. Je me serais pas permis quand même. En tout cas, le Fifou, ça aurait été le mec qui boit de la bière sur le tonneau, ça c'est sûr. Ah, ouais. Le premier. Oh, c'est ça qui est voilà, bon. on a l'orque Fifou, c'est bon, allez.
Alors, en tout cas, ouais, merci. Au niveau des Princesses Léa, vous avez des actualités là? Vous avez des concerts de prévus Tout à fait. Là, on va faire le Silac Festival le 2 août, qui est à côté de Lyon, je crois, le Silac. On fait la Ferté-sous-Jouarre, festival de métal, Ferté Metal Fest, le 31 août. Après, on a une tournée avec Ultra Vomit, 6, 7, 8, 9 novembre. Je sais plus exactement où, je crois que c'est dans l'Est. C'est la date dans l'Est. Et après, on est en train de préparer la saison 2025. C'est en train de se faire, mais voilà. Ouais, toujours sur le même, autour du deuxième album. Voilà, c'est toujours le nouveau show, spectacle et je pense qu'on va faire encore un an ou deux, quoi. Encore un an ou deux, ouais. Forcément, ça aura un peu de temps d'écrire tout ça. Tout à fait. Merci à vous. Si vous avez une question chez vous, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Parce qu'après, ça serait trop tard, hein, forcément. Voilà. Néo, merci aussi d'être venu avec nous. Je vais demander à la régie si on a une question. Allô, la régie? Ouais. Non. Bah, avant, j'ai juste faire une petite dédicace à ma fille. Parce que, vu que vous êtes là, hein. Mais oui, petite dédicace à ma fille qui s'endort régulièrement le soir en écoutant vos chansons depuis qu'elle vous a vu à Rock in Rebreche. Voilà. Donc, au début, elle voulait absolument écouter seulement Spider Cochon et maintenant, je crois qu'elle les connaît en boucle. Alors, je suis pas sûr que je lui ai expliqué toutes les paroles. C'est le côté ça fait partie de l'éducation, c'est les paroles. Voilà. Il y a des moments, c'est papa, ça veut dire quoi ce mot? Tu Voilà. verras ça plus tard, c'est au programme de CM2. C'est ça, exactement. Non, faut pas lui dire programme de CM2, c'est l'année prochaine, j'aimerais bien attendre un peu. C'est la petite goutte de sueur là. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, merci d'être venu. Ça fait vraiment plaisir que Merci vous soyez là. beaucoup. C'était très cool, on s'est bien marré. Et puis à bientôt, que ça soit à Rebrechin, ici, ailleurs, voilà. Peut-être sur scène, voilà, à Silac, si on est de passage. Bon, ça fait un peu loin, j'avoue. Merci à vous aussi chez vous, merci de nous suivre. L'après-midi continue, on va recevoir d'autres invités. On va avoir des invités autour du jeu de société, autour de la BD, autour du manga. On a Tohan qui viendra de nous rejoindre notamment tout à l'heure à 18h. On a une table ronde aussi pour finir la journée. Venez, n'hésitez pas, je vous dis à plus tard. Merci, ciao. Ciao.